Allez, rebonjour. Hein. Rebonjour. Ha! Ma grande soeur de choix m'a bloqué, c'est grave. J'ai dit c'est grave. Facebook. 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 Oubiou. Oubiou Facebook. Donc ça fait point. Vous avez mis... pas le temps. Make the flow to the car in the wet. You the make I up at one. It's up to now. Mettez les cœurs, likez, partagez. Alors. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Likez, partagez, mettez les cœurs. J'ai dit, ma grande soeur de choix m'a bloqué. C'est grave. La rose à ce niveau. C'est quoi ça? C'est sur Facebook là-haut, c'est quoi? Il y a autre chose que Facebook. Il y a autre chose que Facebook. C'est quoi? Cabral Libi, c'est ton petit frère. Cabral Libi, c'est qui pour toi, la rose? J'aimerais vraiment savoir parce que j'ai écouté, et avant-hier, j'étais dans un live où tu étais. Franchement, Facebook, si les élections là vont diviser et montrer le vrai visage des gens, hein. Franchement, ma grande sœur la rose, honnêtement, je suis là pour te parler, pour te dire tes interventions dans les lives. Je ne sais pas si c'est pour choquer les gens, mais sache que tu ne choques personne en fait. Tu ne choques personne, pour moi, du moins pour moi, tu ne me choques pas en fait. J'ai réalisé tout simplement que quand on n'est pas d'accord avec vous, vous trouvez qu'on est injuste, vous trouvez qu'on en fait trop. Pourtant, c'est vous qui en faites trop, tu vois. Parce que je ne sais pas comment je peux venir sur ton post et puis je commente, tu me bloques. Parce que je viens te contredire, même si ce que j'ai dit ne t'arrange pas. Mais allez quand même bloquer s'il y a un autre problème, il y a autre chose là derrière. On dirait réellement que tu as un mal-être qui t'anime la rose. Je suis désolé. Hein. J'aimerais le dire ça comme ça parce que je trouve qu'au-delà de la politique, il y a d'autres choses qui se passent que nous ne savons pas. Apparemment, les histoires des ethnies là, ça intervient trop dans ce que vous dites. Apparemment, c'est vous qui allez maintenant dire comment les gens vont fonctionner. Je ne sais pas si tous ceux qui ont voté Issa Chiroma ne sont que d'une tribu. Parce que quand j'entends sur les panels où vous montez, j'entends quand même comme Tef Chaleur qui dit les Bamileke, les gens qui portent le Ndop ont soutenu, ce sont eux qui ont soutenu Issa Chiroma. Franchement, c'est assez rabaissant et petit. Et vous approuvez ça. Et même si c'était le cas, vous faites comment? Vous faites comment pour le savoir? Avez-vous les preuves? Non. Tout simplement parce que Maurice Kamto, en tant qu'opposant au gouvernement, peut-être a demandé aux gens d'aller voter. Il n'a jamais demandé à aller voter Issa Chiroma. Ça, c'est votre interprétation à vous. Mais comme vous, je dirais, le mal-être qui est en vous, vous anime,
Vous trouvez que non. C'est une communauté qui a soutenu Issa Chiroma. Comme si les gens du Nord sont des fous. Comme si les gens qui ont voté au centre sont des fous. Comme si Issa Chiroma a été voté à 50 personnes ont voté Issa Chiroma là où le président de la République a voté. Hein. Ce sont tous les gens de l'Ouest. Vous faites leur comment pour savoir ce sont les gens de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous anime en fait? Ça, c'est ce que moi j'aimerais savoir, Marc Larose, parce qu'il faut que je prononce le nom pour qu'on puisse comprendre. aussi le grand frère Junior Zogo. Celui-là, en fait, je peux comprendre sa frustration. C'est juste parce que lui, il sait réellement qu'il ne peut plus retourner au pays. Donc, du coup, son comportement ne m'étonne pas. Pourtant, lui-même, il fait partie de ceux-là qui ont demandé à déloger pour Biya Genève. Donc, aujourd'hui, si se permet, bon, il a le droit de soutenir Biabé. Se cacher derrière pour discréditer le mal-être de la population, franchement, là où je trouve que vous faites de la malhonnêteté intellectuelle. Vous dites que vous êtes des intellectuels, mais vous agissez comme des doom-coffres. Mais le cas de ma grande sœur La Rose m'intéresse tellement parce que, au-delà du commentaire que j'ai fait sur sa page, elle me bloque. Ah! Elle me bloque parce que j'ai donné un avis concret à la sienne. À la sienne. Je ne comprends pas pourquoi elle me bloque. Est-ce que la personne de Cabral Libye, est-ce que c'est parce que les gens ne l'ont pas voté qu'elle agit ainsi? Parce qu'on a dit, les gens ont dit voter tout le monde sauf Cabral. C'est le mot là qui fait mal ou bien il y a autre chose qui vous anime en fait? Marc Larose. Parce que tu m'as bloqué. C'est quand même surprenant. Hein? Ça fait trop rire. Ça fait vraiment rire. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Que c'est la politique. La politique, le vrai Cabral Libye dont tu soutiens, il s'en fout éperdument de ce que ressent la population. Lui, il pense à sa nomination. Il pense plus à sa nomination. D'ailleurs, la prestation de serment du vieux père, on sait qu'il va être présent. Il attend on le nomme en tant que jeune. Donc c'est ça qu'il calcule en fait. Tout ce qui se passe là, tous les tueries qui sont au pays là, lui s'en fout. Il pense à une nomination ministérielle. Bonjour Tangana. Il attend que ça. Et Marc Larose, je dis et je répète, tu as le droit de soutenir ton candidat. Mais tu n'as pas le droit de distraire la vérité. Tu n'as pas le droit de distraire la vérité, Marc Larose. Parce que ce que tu fais, on appelle ça de la distraction. Tu acceptes ce que le gouvernement camerounais fait. Je ne sais pas si tu combattais, quand tu votais pour Cabral Libye, pour chasser Paul Biya, pour agir de la même façon, je ne sais pas trop. Parce que vous dites que c'est la dictature. Non, ce n'est pas la dictature que les gars de la base font. Et il faut savoir, même, entre eux-mêmes, les talibans là, il y a talibans et talibans. Mais comme vous mettez tout le monde dans le même panier, les gens prennent ça comme ça. Mais sachez que chacun a sa façon de faire les choses. Ne pensez pas comme les gars de la base ont voté, ont choisi de jeter leur dévolu sur Issa Chiroma, que les autres le font pour Issa Chiroma. Non, on ne le fait pas pour Issa Chiroma. On le fait parce qu'on veut dégager ces vieillards sur la chaise. On veut dégager ces messieurs à étudier. C'est tout ce qu'on veut. Le reste, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la personne de Cabral Libye que nous votons. Ce n'est pas la personne de Issa Chiroma que nous votons, non. On veut, passant par lui, libérer le pays. Voilà. Mais apparemment, comme on a rejeté, apparemment la plupart des jeunes n'ont pas vu en Cabral Libye celui-là qui pouvait porter l'étoffe, cette étoffe-là. Issa Chiroma a eu le courage de défier le gouvernement, ce que personne n'a jamais fait. Moïse Kamto a voulu faire ça en 2018, on a enfermé. Personne n'a bougé le doigt. Si c'est passant par Issa Chiroma que les Camerounais vont commencer à sortir manifester, mais pourquoi pas? Bonjour Kalidous. Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez interdire ça? Vous combattez maintenant Issa Chiroma. C'est votre droit, vous avez le droit de combattre Issa Chiroma. Vous avez le droit de ne pas l'aimer, c'est normal. Mais ne venez pas distraire la vérité. La vérité des yeux, ne venez pas distraire. Loin de là, au-delà de vos 3%, on ne vous demande pas vos PV. Vos PV sont là périmés. Gardez vos PV dans vos poches. Mangez-les.
Mais ne venez pas distraire la population. Laissez la population réclamer leur victoire. Marc Larose. Parce que c'est ce que vous essayez de faire. Vous marchez sur tous les panels. Vous êtes maintenant avec le régime en place. On s'en fout, vous avez le droit de changer les vestes quand vous voulez. Parce que votre argument, c'est de dire non, ils veulent dicter les gens. Personne ne vous dicte. Vous êtes dans votre bêtise, tout simplement, c'est tout. Vous croyez que vous avez des concurrents. Vous n'avez aucun concurrent. Plus que la soi-disant victoire de Bia qui a gagné avec 53%. Issa Chiroma, dans l'histoire du Cameroun, personne n'a jamais fait ce score-là. 34%. J'ai dit jamais. C'est une victoire. C'est-à-dire le RDPC a truqué les élections. Ils ont truqué les élections. Et c'est ça que nous demandons en tant que peuple. Pourquoi quand on demande ça, vous trouvez que non? Vous ramenez tout dans les communautés, vous ramenez tout dans le tribalisme en fait. Parce que votre argument est non, il y a une région qui a voté Issa Chiroma. Donc ils sont associés pour éteindre Cabral. Vous étiez où pour voter Cabral Libi? Si les frères de Cabral Libi n'ont pas choisi de voter, c'est parce qu'ils n'ont pas vu en Cabral celui-là qui peut avoir le courage de parler face à face au gouvernement comme Issa Chiroma. Oui, la rose, c'est ça. On voit que Cabral Libi, c'est un mendiant. Oui, hey, je vais le laver aujourd'hui. C'est un gros mendiant. Il pense qu'à son ventre. Et si ces militants vont penser qu'à leur ventre comme Cabral, il ne peut pas battre campagne au Cameroun. Il va passer sa vie à faire la politique pour prendre les miettes au sol et manger. Nous, les jeunes, on ne le votera jamais s'il se comporte ainsi. Un candidat aux élections, en tant qu'opposant, va être proche des jeunes. Mais s'il n'est pas proche des jeunes, il va être proche de qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui font la politique. Vous pensez qu'on déteste Cabral, c'est sa politique qui ne nous intéresse pas, c'est tout. On voit qu'il pacte avec le régime. Le régime que nous voulons tous qui partent. Moi, je trouve que vous êtes assez frustré de voir le mal dans ça. Il n'y a aucun Camerounais qui déteste Cabral. On déteste tout simplement sa politique actuelle, c'est tout. On déteste simplement sa politique, c'est tout. Personne n'est contre. Il est même aussi libre. Il peut même décider d'être avec Bia. C'est son droit. Hein? Les jeunes ont vu en lui une personne qui n'est pas juste, c'est tout. On décidé, bonjour Emma, on décide de ne pas le choisir comme candidat. On choisit Issa Chiroma. On prie comme meilleur risque Issa Chiroma. Pourquoi ça dérange au point où on vient commenter sur le poste de la Rose? Elle va bloquer à cause de ça. Mais c'est assez petit, la Rose. Hein? Moi, je trouve que ma bite, je vais te dire, il faut que je tape sec. Je tape sec. Je préfère qu'à chaque fois, quand tu parles même du tribalisme, ne dis plus que tu es couché à la maison avec Mbamileke. Ça, c'est se cacher derrière ton nom pour montrer ton vrai visage. Ma Rose, je suis désolé. Oui, je te le dis ça aujourd'hui. En tant que ton petit frère des choix, je reste, hein, tu vas monter, tu vas descendre, je reste ton petit frère des choix. Mais j'ai le droit de te dire les vérités, ma vérité à moi. Parce que depuis la campagne électorale, je n'ai pas fait ce constat. Mais c'est depuis que Cabral Libi est descendu de 6% à 3% que ta rage a commencé. Tu as commencé à être frustré. Et c'est normal d'être frustré. Tout être humain est frustré par quelque chose. Mais pour toi, ta façon d'être frustré, tu montres que tu es frustré envers certaines personnes, en fait. Tu es frustré envers certaines personnes. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Jusqu'à aller me bloquer. Je n'ai rien compris. C'est quoi ce blocage-là, Maro? C'est quoi cette frustration-là, Babi? C'est quoi ça? Tu te réduis à ça. Ce n'est pas la politique qui va faire en sorte que tu changes. Tu as fait le Congo, ça cède. Mais si tu es dans la politique, tu vas supporter les coups qui vont avec. Tu as choisi de faire la politique. Tu vas prendre les coups. Parce que toi-même, tu caricatures Valsero, tu caricatures J-Point, tu caricatures qui encore les humains, tu parles mal d'eux. Personne ne te dit rien. Et tu pas commenter. Bon, même si tu ne commentes pas en bas de leur poste, tu captures leur poste, tu viens mettre sur ta page, tu en parles. Qui te demande quoi, te demande rien. On s'en fout éperdument de ce que tu peux faire la route. Tu as le droit de soutenir Cabral, mais ce que moi j'ai dit, tu n'as pas le droit de distraire le peuple. Tu t'es dit, ma vie, tu as le droit de soutenir Cabral.
Mais tu n'as pas le droit de distraire le peuple qui réclame sa vérité, qui réclame sa victoire, Marose. Je te le dis. Je vais te le dire ça aujourd'hui. Oui, parce que tu m'as bloqué, parce que j'ai dit que Cabral c'est un roublard. Mais j'ai le droit de le dire. Dire que c'est un roublard, c'est un constat. Je le qualifie des roublards. C'est mon avis à moi. Tu peux ne pas être d'accord, mais m'avertir. Dis non, ne viens, pour tout le respect que tu me dois, ne viens plus sur ma page commenter. On est en politique, Marose. Tu soutiens ton candidat, moi je soutiens le mien. Même si c'est le mien, il est de passage, mais honnêtement, je n'ai rien à foutre avec le candidat, avec Cabral Libi, avec l'autre, avec Partagez s'il vous plaît, avec Issa Tirouma. J'ai vu non voir Issa Tirouma, celui-là, on peut profiter de lui pour qu'il libère notre cher et beau pays. Oui, 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 oui. Bonjour. Hein? Je ne comprends pas c'est quoi cette façon de vouloir faire croire aux gens que non, les Camerounais qui meurent tous les jours sont des inconscients. Comment quelqu'un peut réclamer sa victoire, vous dit qu'il est mort pour rien? Il n'est pas mort pour rien. Il est mort comme un héros. Même si au Cameroun, mourir pour vous, c'est rien. Il est mort parce qu'il réclamait ses droits. Je vais vous dire un truc, arrêtez de dire qu'Issa Tirouma envoie les gens dans les rues. Il n'envoie personne. Il peut demander que sortir, personne ne sort. Tu ne sors pas. Il a demandé les villes mortes. Ceux qui ont fait les villes mortes ont suivi son truc parce que ça les arrangeait. Parce qu'ils trouvent que non, le pays là c'est de trop. Et c'est vrai. Marron, c'est une vérité que tu ne peux pas cacher, ma grande soeur. Tu ne peux pas cacher cette vérité là. Tu peux te cacher derrière tes 3%, vos 3%, pour jeter votre frustration sur d'autres personnes. Non, ce n'est pas sur nous que vous allez jeter votre... Nous sommes les jeunes. Vous avez atteint un certain âge. Mais nous rêvons encore revoir notre pays se relever à nouveau. On ne peut pas être braqué par des vieillards chaque 7 ans. On refuse. C'est là où nous sommes. Et ces droits-là, vous ne pouvez pas l'enlever au peuple. Le peuple est souverain. Vous pensez que si Cabral Libé l'a monté au pouvoir, là, il fait ses conneries, on ne doit pas l'enlever. On l'a enlevé. On devait l'enlever. Il gouverne, on doit l'enlever. On ne doit pas le mettre là parce qu'il est tel. Mais pour vous, apparemment, de nos jours au Cameroun, pour être président, il faut être originaire d'une tribu. Franchement, c'est tellement petit. Pas d'argument. Vous qualifiez les autres de tribalistes, mais vous manifestez le tribalisme, on voit. Hein? Je ne comprends pas. Marose, j'aimerais te dire aussi un truc. J'aimerais que tu écoutes ces lives parce que je vais tout faire. J'irai même jusqu'à dans ton IB. Bloque-moi dans le Messenger. Je vais te dire ça dans le Messenger, dans le Voice, pour que tu écoutes. Oui, là tu vas venir verser ça sur la toile. Parce que franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir ce genre de comportement. Quand on n'est pas d'accord sur un sujet, tu me bloques. Et tu m'avertis, n'est plus venu sur ta page. Et sur quoi? Loin de là, tu veux distraire le peuple. Tu veux cacher la vérité du peuple. Tu te plains qu'on casse. Moi, je ne suis pas peut-être fier qu'on casse, mais si c'est la décision du peuple, qui suis-je pour refuser? Ils sont sur le terrain. Et arrêtez de dire que ceux qui sont en diaspora ne font rien. Sachez que nous qui envoyons l'argent au pays là, on fait beaucoup. Arrêtez de diminuer notre travail. Moi, j'envoie l'argent à ma mère, parce que tous les fins du mois, presque. C'est pas tous les fins, mais presque tous les fins du mois. J'envoie l'argent à ma petite sœur. Ce que j'ai fait là, c'est assez beaucoup. C'est pas donné. La diaspora contribue au moins, pas beaucoup au Cameroun. Mais vous voulez diminuer sans dire qu'on descendait combattre comme les autres. Mais si on a des pages où on peut publier les choses, on peut commenter, on voit. Pour qu'ils sachent quand même que non, il y a des personnes qui commentent pour eux, qui vivent la même chose que eux. Étant en Occident, pourquoi pas? Vous voyez ça mal, vous voyez que non, nous venons d'une tribu, nous venons je sais pas, je sais pas en fait. On s'en fout des tribus, on veut du nouveau. Pourquoi dire c'est difficile? Mais vous voulez noyer la vérité. Vous voulez noyer la vérité. Vous voulez noyer la vérité. La rose est devenue tellement froide au point où les gens meurent au pays, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle dit non, on ne pille pas, non, on ne casse pas. Qu'on casse, on pille, je n'ai rien à cirer. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que on veut le changement. Si le peuple décide, ce sont ceux qui vivent sur le terrain qui comprennent ça sur eux. Nous qui sommes en Occident, certes, on ne vit pas ça. Mais le simple fait qu'on nous appelle tout le temps, qu'on a besoin de ci, la maman est à l'hôpital, tel est à l'hôpital, on contribue, c'est il y a beaucoup. Vous voulez diminuer ça par rapport à quoi?
Vous voulez diminuer ça. Peut-être vous voulez pas de famille en Afrique. Nous, on a encore une famille en Afrique. Hein. On s'en fout s'ils meurent. Hein. Oui, mais en mourant, ils vont combattre. Si ça les arrange. S'ils ne disaient rien. J'avais dit, si quelqu'un veut sortir, il sortait. Hein. Mais tu ne peux pas sortir, tant mieux. Moi, je n'ai rien à cirer. Mais si un Camerounais décide de sortir, c'est de son propre gré. Issa Tirouma ne prend pas le fouet. Il demande à quelqu'un de sortir. Ne prenez pas pour alibi que oh, Issa Tirouma, il a travaillé au gouvernement. Non, non. Ça, c'est vous manquez d'arguments. Passez à autre chose. Laissez ça. Oui, mais ils simplifient ça. Kalidous. Ils simplifient l'argent qu'on envoie tout le temps en Afrique. Vous simplifiez ça. Et d'ici la diaspora entière arrête d'envoyer l'argent au pays. Le gouvernement, ils vont souffrir. Hein. Sachez que Orange Money, là, tous les transferts d'argent, là, ils vont cesser. Les caisses vont être vides. Sachez ça. Que la diaspora, mais c'est une économie au pays. C'est l'économie du Cameroun. Ils ont volé, ils ont cassé. Attendez, on ne casse pas où. Donc la Rose m'a bloqué parce que j'ai traité son candidat de roublard. Je ne suis pas le seul. Hein? Je ne suis pas le seul à le faire. Donc tu bloques tous ceux-là qui traitent ton candidat de roublard. Tu voulais que ton candidat apporte un changement pour le peuple, ou bien il apporte un changement pour sa famille. La Rose. Hein? Non, la Rose, j'aimerais savoir. Tu veux qu'il monte au pouvoir changer le pays ou bien changer rien que son village, il change les membres de sa famille. Parce qu'apparemment, vous êtes maintenant, le mot-clé, non, les gens de l'Ouest ont soutenu Issa Tirouma, comme si c'était étrange, comme si c'était un scoop. Il y a quoi de surprenant dans ce qu'Issa Tirouma, et ce que les gens ont fait. Tout le monde ont soutenu Issa Tirouma. Et tout le monde. D'ailleurs, tous ceux qui ont voulu le soutenir, on a voulu le soutenir parce que on veut qu'il dégage ce gouvernement de merde au pouvoir, c'est tout. Si pour vous, je vois aujourd'hui, franchement, je vois l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne, franchement, tu es hyper ridicule dans ta façon de fonctionner. Tu es tellement embrouillé. C'est toi. On va sortir tes remèdes, étoile chrétienne. Quand tu l'avais encore le gouvernement, on va sortir ça, t'inquiète. Moi-même, personnellement, je vais m'en charger. Pas pour apporter la haine sur toi, mais pour te faire comprendre que tu tergiverses trop. Tu es sur tout et sur rien. Aujourd'hui, tu soutiens le régime en place. Tu as quitté les cabrales au président. On ne te comprend pas. Bon, tu as le droit. Franchement, tu as le droit de le faire. Mais sauf que tu fais ça sous forme de narguer les gens. Mais tu nargues pas les Valsérois, hein, ni les humains, mais tu nargues la population camerounaise qui meurt tous les jours au pays. Vous pensez aux gens qui meurent au Nozo. Vous pensez que les morts aujourd'hui, il n'y a que 70 morts, hein, ou c'est 80 morts, un truc comme ça là. Depuis au moins 10 ans au Nozo, il y a 1756 personnes qui sont mortes. Moi, je compte. Hein. Bah, j'ai un ami qui est mort là. Bah, je compte. Il compte. Il était le 8. Il était j'avais compté, quand il était mort, on avait compté un truc. Je me rappelle bien. Maintenant, mais quand on a voté Tirouma, mais les gens comme la Rose veulent nous faire croire que non, c'est une tribu, ils ont soutenu Issa Tirouma parce que leur frère a demandé qu'il aille soutenir. Franchement, la Rose, c'est assez petit, ce que tu dis. C'est assez petit. C'est assez petit. Pas le cardio, la Rose n'a pas le cardio, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Parce que j'ai appelé son candidat. Elle m'a averti, hein. Elle m'a averti que ce soit la dernière fois que tu manques de respect à moi. Vous passez le temps à traiter Issa Tirouma de bandits, de voleurs, de pilleurs. Il a envoyé les gens dans la rue. Ce n'est pas une insulte, ça la Rose. Il faut te revoir, ma big. Ne pense pas, ce n'est pas la politique qui va te faire. En tout. Coucou, Rosé. Bonjour, Cash. Je vais seulement... Bonjour à tout le monde. Je vais même me dépêcher parce que le réseau dérange beaucoup. En fait, je voulais parler pour ces tribalistes et je n'ai même pas besoin de citer Marc Larose en exemple parce que je trouve qu'elle est négligeable. Tout d'abord, je voudrais dire à beaucoup de Cambétis
arrêtez, hein. Que certains Bamileke qui sont venus vous mentir, que quoi veut dire étranger ou bête. Sur le marché, moi, je suis Bamileke et je ne suis pas métissé. Je suis Bamileke. Chez nous, quoi? C'est la même appellation que vous avez donnée, Guelepis. Donc, si vous, de par vous, certains tribalistes, de par vos frustrations, vous venez dire que quand vous appelez quoi? Ça veut dire que vous êtes étranger, c'est bête. Ça n'a jamais été le cas. Quoi, chez nous, ça veut dire, ce sont les Ewondo, ce sont les Boulous, ce sont les petits. Donc, vous qui voulez, vous là, les Bassa, les voilà, qui vous introduisez dans l'ensemble là. Dans cet ensemble, vous n'êtes pas dedans. Voilà. Chez moi, le Bassa en Banganté, c'est Ngatmvou. C'est Ngatmvou, Bassa en Banganté chez nous. Donc, vous qui venez raconter des balivernes et des inepties, parce que vous n'existez pas et que vous voulez exister dans cet ensemble de Ekambeti, vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas les quoi. Vous qui êtes les Douala, vous qui êtes les Bassa, vous qui êtes les Chrétiens, chez nous les Bamileke, du moins chez moi les Banganté, Douala n'est pas quoi chez nous. Quand on dit quoi, c'est ceux qui sont les petits, c'est ceux qui sont les Boulous, dont les Ekambeti. Donc vous qui êtes Bassa là, c'est les Ngatmvou. Chez le Banganté, Bassa c'est Ngatmvou. Donc vous n'êtes pas quoi. Donc sortez déjà de là. Sortez de là. Vous n'en faites pas partie. C'est vrai qu'on ne vous connaissait pas. Vous n'existez pas dans ce combat et que vous êtes venu vous insérer. Maintenant, quand tu as fini de parler de ça, quand vous, je prends Marc Larose, j'ai suivi un bout de ton live, où tu dis que vous les Bamileke, vous n'aimez pas quand vous dites la vérité. De quelle vérité parle-tu? Quelle vérité même? De quelle vérité? Tu vois là? Donc, et puis tu viens dire que les Bamileke, bon, je suppose que tu voulais dire hypocrisie, mais tu as dit ironie, vos hypocrisies des Bamileke là. Donc, est-ce à nous dire que tu dors, tu ignores ça avec un Bamileke hypocrite, dont tu le hais tellement, tu n'aimes pas être avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais dans sa voix? Dis, meuf. Mais libère la vie de ce monsieur. Parce qu'en réalité, tu n'aimes pas les Bamileke. Oui, tu ne les aimes pas, mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu fais quoi avec un Bamileke dans ta vie, madame? Libère la vie de ce Bamileke. Parce que tu dis que les Bamileke sont hypocrites. Les Bamileke n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Donc ton homme n'aime pas que tu lui dis la vérité. C'est ce que tu veux nous faire croire. Tu veux nous faire comprendre. Oui, vous là qui avez décidé d'être avec d'autres tribus, vous n'avez pas droit à la parole. Je suis désolée. Vous n'avez pas droit à la parole. Parce que si tu es avec cette tribu et que tu viens critiquer, jeter le l'opprobre sur cette tribu, ça veut dire que tu dois te libérer de la personne avec qui tu es. Ah oui, hein. Tu ne peux pas venir nous dire que les Bamileke ont fait ça alors que tu dors sur un même lit avec un Bamileke. Raison pour laquelle on vous dit quand vous sortez, sachez quoi dire. Que de mettre tous les Bamileke dans un panier, tu aurais pu dire certains Bamileke, puisque en l'occurrence, tu dis avec un Bamileke dans ta maison. Tu partages le même toit avec un Bamileke. Sauf si il ne fait pas ce que tu veux. Tu n'es pas satisfait du rendu. Il faut venir nous dire. Tu n'es pas satisfait du rendu parce qu'on ne vous comprend pas. Vous êtes là, vous êtes frustré parce que vous avez eu des mauvaises expériences avec certains Bamileke et maintenant vous mettez tous les Bamileke dans un même panier. Est-ce de notre faute si vous avez tiré à la mauvaise carte? C'est la même chose que Michel et ses milliardaires. Ce n'est pas notre problème. Vous n'allez pas nous demander d'être dans la même case. Moi, je suis né, grandi à Emambo. Je ne vais pas venir parler des bêtises parce que je n'ai pas été discriminée à Emambo. Si vous avez eu vos mauvaises expériences, gardez vos expériences pour vous-même. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Arrêtez de venir déverser vos frustrations, déverser votre colère, déverser votre haine, votre échec que vous avez eu avec vos relations sur nous. Que les Bamileke, ce n'est pas de notre côté, tu as tiré à la mauvaise carte. Tu aurais dû bien prier pour chercher. Si ce que tu veux, si le Bamileke ne t'a pas encore fait ce que tu veux dans ta maison, en prends-toi à toi. Parce que c'est toi qui as choisi. On était là quand tu le choisissais. Donc ne mélange pas toute une tribu. Aucun Douala ne t'a mandaté de venir parler au nom de Douala. Je dis bien aucun Douala. Après un moment, ça commence à bien faire. Personne ne vous mandate, tous les tribalistes, que ce soit les Bamileke, les Bétis, tout ça, personne ne vous a mandaté. Donc, tous ceux qui ont été frustrés, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec les Bamileke, ou avec les Bétis, ou avec les Douala, prenez la route d'à gauche. Oui, prenez l'autre chemin, la porte d'à gauche, prenez ce chemin-là.
Vous n'allez pas venir nous polluer. Et en plus, quand, comment on va dire ça, quand Cash vient donner son avis, tu t'agites, tu gesticules trop, Marc Larose. Tu t'agites beaucoup. Tu t'agites énormément. Et une personne qui s'agite énormément, ça traduit directement du manque de confiance de cette personne. Hein? Ouais. Oh, quand j'appelle ma big, parce qu'il t'appelle sa big, il n'a pas le droit de te faire une reproche. Parce qu'il t'appelle sa big, il a le droit de te faire une critique. Yowanda, mon frère. Et je ne suis pas comme ça, ma big, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Quand ça ne va pas être dis ta vérité. C'est comme ça que je suis. C'est quoi le projet? Il doit te faire allégeance, ou bien il a signé vœu de musulman, que parce que tu es big avec lui, il ne doit pas te dire. Tout au contraire. Tout au contraire. Hein? Si tu es sa big de choix, comme il dit, ça veut dire qu'il a la liberté de dire ce qu'il pense dans le respect. Il ne t'a pas insulté. Oui, il a insulté ton candidat, mais dis-lui avec politesse que non, ne parle pas comme ça, mon candidat. Ne parle pas comme ça, mon candidat. Elle-même ne suit pas les candidats, les gens. Voilà. Tu te montres ici, tu te montres là-bas. Et puis même, quand vous pensez que vous bloquez même les gens, vous pensez quand vous bloquez les gens, vous faites quoi? Honnêtement, ça fait quoi qui? Ça fait rien. Bonjour Roselyne, bonjour Cash. Je n'ai même pas eu le temps. Roselyne est tellement, et c'est ça, emporté que je n'ai même pas pu dire bonjour. Bonjour à vous. Oui, non, mais c'est vrai que Guy Merlin, je te l'accorde, je m'apporte très difficilement. Mais j'avais vraiment à cœur de dire. Il y a de quoi. Oui, j'avais vraiment à cœur de dire ça, que les gens arrêtent de mettre toute une tribu parce que ces personnes, parce que si tu fouilles bien, bon nombre de ces personnes tribalistes ont eu des mauvaises expériences avec les ressortissants des différentes tribus. Tu comprends, Guy Merlin? Et je le martèle encore pour dire, dans l'ensemble, quoi? Les Bassa ne sont pas invités, les Douala ne sont pas invités. Quoi, chez le Bamileke, c'est des Ekambeti, les Beti, les Ewondo, les Boulou, les Mandissa. Jamais. Chez le Bangante, Bassa, c'est Ngatndrou. Ngatndrou, c'est Bassa chez nous, les Bangantais. Donc, arrêtez de venir vous introduire dans une affaire qui ne vous regarde pas. Oui. Parce que les petits là... il fallait bien qu'ils s'insèrent quelque part. Les Douala et les Bassa, il fallait bien qu'ils s'insèrent quelque part. Ils sont tellement nuls. Parce qu'à chaque fois, il faut leur donner. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient des Bamileke, mais il n'est pas donné aux Bamileke de venir leur donner. Leur commerce, surtout la rose, elle a reproché à un moment que les Bamileke n'étaient pas venus acheter chez elle. Moi, je ne fais pas la généralité. Hein. Guy, maintenant, je vais te laisser parler. Moi, je ne généralise pas. C'est pour cette raison que je ne généralise pas non plus. Là, on parle de d'entre vous qui avez eu les mauvaises expériences, s'il vous plaît, ne venez pas déverser ça sur nous. C'est tout ce que je voulais dire. Guy, maintenant, je te laisse la parole. Tu as raison. Et c'est tout à fait ça. Ils ont passé leur temps à culpabiliser les Bamileke. Et le Bamileke se laisse très vite culpabiliser. Chaque fois, on dira, vous savez, les chansons qu'on disait là, qu'on chantait à l'école primaire, si tu n'es pas machin, waouh, voilà. C'est avec ça qu'ils culpabilisaient le Bamileke. Le Bamileke était obligé de se recroqueviller, de se cacher dans un coin et de ne rien dire. Parce qu'on a dit, aujourd'hui que la riposte est là, ça leur fait même très mal. Quand vous voyez quelqu'un oser venir vous dire que pourquoi vous n'avez pas voté ma personne, comme si vous n'aviez pas la liberté de choisir qui vous voulez voter. Je t'ai dit. Hein? Comme si vous n'aviez pas la liberté. C'est-à-dire qu'ils vont venir donner des injonctions aux Bamileke et leur dire qui ils vont voter. Elle se fâche que pourquoi on allait choisir un ancien enfant du régime. Il dit, mais attends, vous êtes sûr? Les gens sont pas pourquoi est-ce qu'on devrait aller choisir un coigne qui est roublard, qui est, comment dire ça, presque malhonnête. Parce qu'elle oublie l'affaire Lima, là, je n'arrive même pas à prononcer ça. Hein? Elle oublie tout ce que le gars a fait. Elle oublie ses accointances avec le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on doit aller choisir quelqu'un qui a coquiné au pouvoir, hein? Qui passe son temps à dire qu'il est proposant, qu'il n'est pas opposant, et qui fait tout pour que ce pouvoir reste en place. Si on est allé chez lui, c'était pour que le pouvoir reste facilement en place.
On n'aurait pas ces journées, comment on appelle ça, ces villes mortes là, hein, ces villes fantômes, parce qu'il n'aurait jamais mis ça en place. Il aurait reconnu tout de suite la victoire de machin, et il aurait trompé, il aurait trahi le peuple. Ce n'est pas quelqu'un de confiance, ça. Et au-delà des Bamileke, pourquoi est-ce que tout le monde est en train de partir, hein? Depuis le 12, tout le monde s'en va. Pas seulement les Bamileke, même ses frères Bassa s'en vont. Hein? Le PCNN est devenu une coquille vide. Il n'y a que la rose même qui est dedans maintenant. Même l'étoile chrétienne dont on parlait tout à l'heure s'en est allée. Hein? Elle est allée maintenant chez Paul Biya. Virevoltant. Il n'est pas question que le Bamileke soit, comment dire ça, parce qu'ils attendaient que le Bamileke leur apporte quelque chose. C'est déjà ça, que le Bamileke soit derrière eux. Quand elle est venue pour faire son commerce, c'était exactement ça. Quand elle allait derrière Fleur de Lille, quand elle allait ici, ce n'est pas tellement parce que ceci ou cela. Après, ils ont constitué la team des Sawa. Vous avez vu comment elles se sont réconciliées dans une sorte de fausse réconciliation. L'étoile Tribune, Dolem Miondo, et comment vous l'appelez là, celle dont on parle actuellement, j'ai encore oublié son nom, et la Rose. Elles se sont réconciliées dans une sorte de magma là qui n'avait pas de nom, descendant tout le monde. Moi-même, je suis arrivé 2 fois sur le panel. Elles m'ont descendu, je n'étais pas le premier à être descendu. Miondo et l'autre ont descendu. Dès que tu disais quelque chose qui n'allait pas dans ce sens, c'était ça. Hein? Pourtant, elles ont jubilé le jour où, en août, le 5 août, on a descendu Maurice Kamto. Elles ont écrit que nous sommes contents comme on a descendu celui-là. Et c'était lui le tribaliste, et c'était lui ceci, c'était lui le mauvais. Et après, ça veut que les sympathisants de Maurice Kamto aillent voter Cabral Libye, prennent les gens pour les bêtes. Ils ont toujours considéré les Bami comme les Boutoukou, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Moi, quand je les vois sortir maintenant, j'en suis très fier. Je suis très fier des Bamileke qui ont la riposte maintenant facile. Parce que les gens ne répondaient pas. Ils se laissaient marcher dessus, piétiner, et dès que quelqu'un disait quelque chose, on se taisait parce qu'on ne voulait pas faire du mal à tel. Même l'étoile chrétienne, qui était presque ma personne, que j'aimais bien. Disons que j'aime bien. Je n'ai pas supporté sa façon d'être. Je n'ai plus jamais cherché à monter sur son panel. Dis-moi, l'étoile chrétienne fait ça pour choquer les talibans, hein, mais sauf que elle ne fait pas ça pour choquer. Elle est en train de narguer la population. En fait. Même ce que la Rose fait là, vous pensez vous faites ça à qui? Vous pensez que pour moi là, vous me stressez un instant. Je n'ai pas mouru pour un politicien. Hein. Ça a oublié ça. Mais sauf que les gens qui meurent là sont des êtres humains. Imaginez-vous c'était votre famille. C'est comme Babadan, vous êtes en train de faire des cercueils pour aller enterrer. Ça ne vous dit rien en fait. Vous en foutez, vous narguez la population. Vous pensez en soutenant bien. Ça fait quoi? Vous avez le droit. Mais narguez pas, ne diminuez pas les gens qui se battent pour que ce pays se libère. Tout simplement. Non, elles n'ont jamais été pour le changement. Elles n'ont jamais été pour le changement. Et elles attendent qu'on leur donne tout. On doit aller former un homme politique Sawa, on doit aller former un grand... Mais ils n'ont pas la capacité de former un grand homme politique. Donnez-nous de repos. Allô? Ouais. Allô, Cash. En tout cas, moi, comme vous êtes déjà lancé sur la politique, moi, je ne vais pas tirer. Moi, je venais parler des tribus parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de certaines personnes sur les réseaux sociaux, bon nombre vivent à l'extérieur, tirent beaucoup sur les tribus. Voilà, moi, je ne vais pas stigmatiser une tribu. Et moi, je dis, si on veut fouiller, ces personnes-là ont eu des mauvaises expériences. Et généralement, c'est des expériences amoureuses. Tu verras, tel a fait l'enfant avec, on n'a pas fini de l'épouser, tel a fait ceci, on n'a pas fini, tel a fait cela. Généralement, ce sont des relations amoureuses qui se sont mal achevées. Comme Dolem Miondo, je te rebondis dessus. Et par conséquent, maintenant, ils se retrouvent, tu vois un peu cash, ils se retrouvent en train de tirer sur ces tribus-là. D'où moi, je dis, si je parle de Marc Rose, parce qu'elle a son compagnon qui est Bamileke. Et je dis, tu ne peux pas venir mettre tous les Bamileke dans un même panier. Si tu mets tous les Bamileke dans un même panier, ça veut dire que tu mets ton propre compagnon dans ce même panier.
Et comment toi tu fais pour vivre avec une personne hypocrite? Comment tu fais pour vivre avec une personne qui n'aime pas la vérité? Ça veut dire que tu n'es pas heureuse dans ce ménage. Ça veut dire que tu n'es pas épanouie. Maintenant, si tu n'es pas épanouie, si tu n'es pas heureuse, pourquoi tu continues de rester avec une personne qui n'est pas bonne pour toi? C'est ça que je suis venue dire. Et elle n'est pas seule. Je parle même également pour ces Bamileke qui parlent mal des bêtises. Je dis la même chose. Si tu as eu ta mauvaise expérience là-bas, que tu es sorti avec ta fille Betty ou ton mari Betty, et puis ça n'a pas marché, emprunte à toi. Ne t'en prends pas à toute une tribu. Les Betty n'ont rien à y voir. Aussi vrai qu'il y a des bâtards. Roslan, c'est plutôt leur façon de te défendre qui est mauvaise. Parce que ces Bamileke-là, à un moment donné, se sont presque retranchés dos au mur. Et à un moment donné, il fallait répondre. Donc, même ceux qui insultent la plupart chez les extrémistes Bamileke, c'est une façon de répondre. Mais ils n'ont pas vraiment le répondant. Oui, ils ont une façon de répondre, dit Merlin, mais c'est parce qu'ils ont cette expérience. Parce que moi, personnellement, on dit généralement, on ne prêche pas expérience. Moi, je parle de moi. Je suis née, je ne suis pas née à Emombo, mais j'ai grandi et Guy Merlin, tu connais le quartier Emombo, c'est à 90%. Maintenant, c'est mélangé. À l'époque, je connais beaucoup plus Yaoundé dans les Mborbi, Mbokada, Ligesono. Mais Emombo n'est pas loin de Borbi. Emombo n'est pas loin de Kondongo. C'est un quartier qui était à 90% des bêtises. Moi, Roselyne Caron, je n'ai pas été marginalisée. Je n'ai pas été discriminée. Non. Donc, je ne vais pas venir stigmatiser les bêtises alors que moi, je n'ai pas vécu mal avec eux. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, j'ai fréquenté au lycée d'Anguissa. Hein? Et mes amis étaient des boulous. Mes amis étaient des maquias. Mes amis étaient des étoiles. Je n'ai pas été discriminée. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais venir parler au nom des Bamileke qui ont été peut-être discriminés, qui ont été peut-être marginalisés. Non, je ne m'inscris pas sur cette liste-là. C'est pour cette raison que je dis chacun presse par expérience. Moi, mon expérience était bon enfant, c'était convivial, c'était bien. Donc, moi, je ne vais pas venir m'aligner derrière ces Bamileke selon eux qui ont vécu une mauvaise expérience. Je dis non. Moi, je dis non. Moi non plus, je n'ai pas été, peut-être parce que j'avais une certaine force un certain répondant. Moi, on ne pouvait pas me traiter n'importe comment. Et ça, c'est sûr. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que la frustration des Bamileke provient des parents. Parce que le Bamileke, dans notre jeunesse, était toujours mal fagoté. Les parents ne mettaient pas l'accent, par exemple, sur l'habillement des enfants, sur telle ou telle chose. Ce qui était contraire, par exemple, pour moi. C'est-à-dire que nous, on était mal habillés, ceux-là arrivaient, ils étaient bien stylés parce que les parents mettaient l'argent dessus. Et ils traitaient les Bamileke presque de haut. Même toutes les filles voulaient aller seulement chez les gars et Wondo parce qu'ils étaient bien fagotés. Et ça, je ne le refuse pas. Mais les choses ont changé depuis. Et il faut que de plus en plus que le Bamileke ne se laisse pas le faire. J'ai suivi un truc de Christelle Foucault qui montrait, je ne sais pas si c'est Christelle Foucault, sa tante, qui disait qu'avant on était Djouksa et maintenant ce n'est plus le cas. On a appris à s'habiller. On a appris à porter de beaux habits, à sortir, à manger de la viande et ne pas manger seulement le bouga. Et voilà. Donc, maintenant, c'est pourquoi j'exhorte les Bamileke à ne plus se laisser insulter, à ne plus se laisser dire n'importe quoi. Et tout le monde doit s'y mettre. J'arrive sur la toile de la Rose. Il y avait une fille qu'on appelle Princesse Ekan, une certaine Sandra là, qui a commencé Sandra la Rose. Sandra Rose. Oui, qui a commencé à m'insulter sous les yeux de la Rose. La Rose me dit, c'est toi qui as cherché. Guy Merlin, c'est toi qui as cherché. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai cherché? Et quand j'ai commencé alors à la ramasser celle-là, la Rose venait à sa défense. Que, si tu veux machin, moi je te descends, machin, tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Parce que même les gens comme Sandra Rose là, il faut leur répondre. Moi, aujourd'hui, même, je n'ai plus une certaine bienveillance.
Parce qu'on dit qu'il faut être bienveillant, il faut être ceci, tiens compte de ton En âge, tout cas, tiens moi, compte de ceci. personnellement, tout ce que les gens blabatent, moi, ça me dit rien. Parce que moi, je dis, ce n'est que ce n'est que des conneries, en fait. Parce que quand tu les écoutes, même toutes ces personnes, on ne va plus, quand tu écoutes, par exemple, Michel Seni, il a dit, on va plus se laisser faire. Bon, que qui t'a fait quoi? Tu es même quoi Franchement, dans la seconde sud? il Tu es faut, quoi dans le tarot? elle, Mais elle tu aussi, dis, on va plus se laisser. elle aussi, elle m'a même bloqué, elle m'a aussi bloqué. Voilà. Tu dis quand Ouais, tu ne vas plus te laisser faire, que tu bagarres même avec qui? il faut côtelette. Tu bagarres avec qui? Tu ne bagarres avec personne. Tu veux exister. Et c'est normal, trouver des voies et moyens pour exister. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais quand tu dis on va plus se laisser faire, on s'est mis pour qui? On l'a même s'est mis pour qui? Tu penses réellement même qui vous tous les tribalistes là, que ce soit Bamileke, Petit, Douala, Bassala, vous pensez que qui vous voit? Vous Qui vous pensez voit? que qui vous entend, mais vous pensez que qui vous écoute? Hein? Si ce n'est pas que vous êtes resté là-bas la nuit aussi, À une époque, je croyais que c'était pour vendre c'était pour faire des vues et vendre leurs affaires. Mais quand j'ai vu vraiment la haine ressurgir, parce que cette haine-là, même quand la Rose parle, tu entends une voix rauque là, tu sens vraiment la haine dedans. Parce qu'elle chante partout qu'elle n'est pas tribaliste. Et comme tu dis, partout, elle dit, ah, moi j'ai un mari Bamileke. Parce que Sandra disait justement que bien fait pour ceux qui partent épouser les Bami. Je vous avais dit quoi? Parlant de Nama. Il y a une fille qu'on appelle Nama, Nadia, Jan Nama. Et oui, qui avait des problèmes. Alors Sandra Rose était en train de la ramasser en disant elle les avait pourtant avertis et leur avait dit de ne pas aller épouser les Bami. L'autre qui dit que, ah, moi aussi mon mari est Bamileke. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle ne défend pas le problème qui est posé. Elle ne dit pas que tu ne dois pas dire ça. Elle dit, mon mari aussi est Bamileke. Hein. Pauvre Djiké. Je suis allé chercher son mari. J'ai dit, c'est Djiké. Oui, attends, c'est ce que j'ai dit. Que si elle n'est pas heureuse, c'est qu'elle libère la vie du Bamileke là. Parce qu'apparemment, elle est là-bas par que fait. Peut-être même, elle suffoque même. Elle cherche ses morawa où, elle cherche où elle va partir, elle ne sait pas. Comme le Bamileke là même, peut-être, je ne sais pas, qu'elle libère la vie du Bamileke là. Qu'elle libère. Qu'elle le libère, elle va chercher son frère Sawa. Elle ne pourrait pas chercher les Ekambeti. Elle libère. Parce que puisque tous les Bamileke sont comme ça là, donc ça veut dire que son mari est comme ça. Elle fait quoi avec quelqu'un? Moi, je ne sais pas. Hein. Sauf si elle est maso et qu'elle aime la souffrance. Il y a une question que moi j'aimerais poser à la Rose. C'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé à soutenir Cabral Libi? Moi, je ne comprends pas. J'aimerais Parce vraiment que ça. elle a expliqué un jour qu'elle est Bakoko, qu'elle n'est même pas vraiment Sawa, qu'elle est Bakoko. Et que sa mère vient, parce qu'on a même dit qu'elle est Bamileke à un moment donné, parce que sa petite sœur est Bamileke. Quand Roselyne parle de frustration, Je pense que c'est sa grande en tout cas, une de sa sœurs, oui, sa sœur, en tout cas, sa sœur, le père de sa sœur est Bamileke. Donc, ils ont subi dans ces familles-là des frustrations. Dolo Miondo a fait l'enfant avec un Bamileke et racontait qu'on l'a maltraité. Michel et Sénégalais a fait l'enfant avec un Bafa. Tous ont des expériences catastrophiques. Oui. C'est comme Aline Zomobem. C'est la même chose. Elles ont hérité ça de cette histoire-là. Depuis que le gars Baganté était passé, Manu, hein, qui était parti aux États-Unis l'abandonnant, elle a une haine avouée des Bamileke. Hein? Et elle-même, souvent, quand elle est lucide, elle le dit. Quand elle est lucide, un petit instant, elle dit que oui, ce que Manu m'a fait, je ne peux jamais aimer un Bamileke, les Bamileke. Et même Guimet, il faut leur rappeler une chose. Les tribus d'hier, c'est plus les tribus d'aujourd'hui. Malheureusement pour vous, aujourd'hui, vous pleurez à la victimisation de certains Bamileke parce qu'ils ont du répondant. Non, c'est ça qui vous fait mal. Et c'est pour ça que vous dites que les gens pleurent. Non, les gens ne pleurent pas. Ces personnes qui vous répondent ne sont pas en train de pleurer. Ils sont en train de vous dire que il y a maintenant l'adversaire devant vous. Que hier, si leurs parents vous ont laissé marcher sur eux, ceux de la nouvelle génération ne vous laisseront pas. Et c'est ça qui vous fait mal en fait. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là répondent. C'est ça qui vous fait mal. Parce que s'il faut bien voir, c'est vous qui vous victimisez. C'est vous qui passez tout votre temps à vous plaindre. Ces gens-là ne se plaignent pas. Ces gens, comme dit Guy Merlin, ces gens-là ne se plaignent pas.
Ils sont en train de vous dire que voilà. Mais moi, je suis en train de dire que ceux qui sont des couples mixtes là, libérez vos compagnons ou vos compagnes. Parce que vous n'êtes pas heureux dans ces donc je couples-là. dois chasser ma femme Betty. Je dois chasser ma femme Betty. Pardon? Je dois chasser ma femme Betty. Couple mixte. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le couple mixte? Comme tu as Non, dit mais tout à si toi l'heure, tu es heureux, ce je n'est pas parle tout de le ceux, monde, ce n'est pas tout je le parle de monde. ceux qui ne sont pas heureux. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Je Si ne c'est ils avaient généralise pas, je développé, dis bien. Je ne tout à fait. généralise pas, Guy Merlin. Je dis bien ceci. Ceux qui ont été frustrés, que leur expérience a été catastrophique, ceux qui ne se sentent plus à l'aise avec une communauté qui est différente de la leur, libérer la vie de ces personnes-là. Maintenant, ceux qui sont à l'aise, il y a des couples mixtes de Bamileke Betty qui ont déjà 40 ans de mariage. Donc, moi, je m'agresse à ceux qui ne sont pas à l'aise, à ceux qui sont frustrés, à ceux qui sont dérangés. Libérez la vie de vos différents compagnes, de vos différents conjoints, de vos différentes conjointes. Parce que vous n'êtes pas à l'aise avec cette tribu-là. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas uniquement des Bamileke, je parle aussi des Betty, je parle aussi des Douala, je parle des Bassa, je parle de toutes ces personnes qui sont dans des couples mixtes et qui n'aiment pas, et qui, au lieu de parler de leur expérience, généralisent. Dès lors que tu généralises, ça veut dire que tu mets également ton conjoint ou ta conjointe dans le même panier. Et on conclut que tu n'es pas heureux. Il faut libérer donc la vie de ces personnes. C'est une minorité. Si tu regardes même sur la toile et dans la diaspora, l'étoile chrétienne, à un moment donné, a développé l'histoire des frères et des sœurs du village pour culpabiliser les Bamileke. C'est-à-dire qu'eux, ils le font tout. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait? Ils avaient même commencé que quand les Bamileke ont leur boutique, ils ne prennent que les Bamileke, ils n'embauchent que les Bamileke. Mais comment vas-tu embaucher quelqu'un qui n'est pas Bamileke, sachant que celui-là va venir dimanche, il va aller boire, lundi, il ne sera pas au travail, hein, qui va faire des choses qui ne vont pas, alors que tu donnes une confiance à celui qui est même ton frère Bamileke. Moi-même, mes entreprises que je fais là-bas, à part mes beaux-frères et certains machins que ma femme a mis au pas, concernant la façon de travailler et le rythme de travail, moi, je n'embauche pas quelqu'un que je ne connais pas, qui va venir foutre le bordel, commencer à te parler n'importe comment, manquer de respect, il montre qu'il sait parler. Je vous jure, mal élevé. Mal élevé. Moi, Guy, mais là, moi, personnellement, je m'érige en faux parce que la tribu ne garantit pas l'efficacité du travail de l'employé. Voilà, il y a des Bamileke qui sont irrespectueux au boulot. Sociologiquement, que si. Va à Douala, que j'ai un peu fait quand je faisais mon truc de consulting, va à Douala, tu vas voir la majorité, une certaine partie des personnes ne sont pas assidues au travail. Ils donnent l'accent, par exemple, à un rythme de vie. Que si tu passes toute ta soirée dans le bar et le matin tu es tout sourd. Mais il y a aussi des gars Bamileke qui passent toutes les soirées dans les bars, Guy Merlin. Il y a des gars Bamileke qui sont inefficaces. Non, Guy Merlin, mais tu ne pas dire ça. Ne me prenez pas en charge. Ce ne fut pas le cas il y a longtemps. Non, mais c'est vrai que ton expérience à toi, Guy Merlin. Hein? Ne prends pas ton expérience pour une généralité. Hein. Il y a les Bamileke qui l'occupent. Moi, je parle par expérience. Je ne parle pas en l'air. Donc, je parlais des machins des frères et des sœurs. C'est pour ça que je dis que c'est ton expérience à toi, Guy Merlin. C'est ton expérience. Ne prends pas ton cas pour une généralité. C'est ce que j'ai dit. Salut, ma influence. Mais ça veut dire quand même que c'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Beaucoup de gens parlent sans avoir l'expérience. Tu dis les Betty, avant que je dise que la tribu ne garantit pas l'efficacité d'un employé. Jamais, ça ne garantit pas. Non, vous ne m'avez pas compris. Regarde un peu le cas du Dukamel. Quand tu vois Dukamel, moi, Dukamel, c'est un bamier, parce qu'il se comporte comme un bamier. Il ne dépense pas pour rien. Donc, chaque centime est calculé. Et j'adore ce genre de personnes. Tu vois, il calcule son argent. Voilà. Ça ne veut pas dire que non, lui, il est différent des autres. Donc, voilà quoi. Parce qu'il a grandi. Et après, chacun
Je veux dire quoi? Chaque personne a sa performance, chaque personne a sa qualité, chaque personne a son identité. C'est vrai, on va dire quoi, c'est qui nous identifie en tant que faisant partie d'une tribu, c'est tout simplement notre culture. Mais au-delà de notre culture, au-delà d'où nous venons, généralement, même certains de nous qui sont nés, on va dire, intégrés en ville, on n'a même pas une once même d'identité des personnes qui viennent qui sortent de là. Tu comprends un peu? Maintenant, moi, je dis de nos jours, on en trouve des Bamileke paresseux. On a trouvé des Bamileke feignants. On a trouvé des Bamileke irrespectueux. Je ne te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. Ça, c'est vrai. Pour te rappeler, tu dis quand tu blagues, j'ai un ami, pardon, pour lui, c'est la sorcellerie. C'est un bas d'où il vient. Il est paresseux. Donc, c'est un paresseux hors pair. C'est un bami. Hein. Non, mais cache, ça c'est vrai. La nouvelle génération, autant elle répond maintenant aux insultes qu'on peut leur faire, autant ils adoptent aussi des attitudes qui ne sont pas celles de l'ancien temps. Avant, le Bamileke mais Guy Melon, si vous voulez encore pousser, Guy Melon, poussons même encore le bouchon. Quand nous, on était plus jeunes, on disait que certaines femmes Bamileke étaient les... Pas certaines, on entendait trop parler de ça. Que les femmes Bamileke, c'est les plus soumises, c'est les championnes en mariage. Mais aujourd'hui, on voit certaines femmes Bamileke là, waouh, laisse tomber. Hein. Donc, c'est devenu mélangé, comme disaient les Ivoiriens, c'est mélangé maintenant. Ça, je suis d'accord. Déterminer quelqu'un à travers sa tribu, parce que c'est mélangé. On trouvait des femmes Bamileke très éthiques. On disait que les femmes Bamileke étaient respectueuses, qu'elles ne se prostituaient pas, qu'elles ne faisaient pas ceci. Mais, comme disait une fille, c'est le pire. Maintenant, la société a évolué. Voilà. Ça, je suis la société a évolué et il est mélange. Chacun a pris ici, a mis là-bas. Dans la jeunesse, tu ne pouvais pas voir un Bamileke aller acheter une paire de chaussures à 20 000 francs, ou à 50 000 francs, ou à 100 000 francs. Tu ne pouvais pas. C'est qu'il était faux. Mais aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, qui achète le plus de champagne, qui achète le plus de champagne, c'est les Bamileke qui boivent le plus de champagne. Hein? Bon, moi, je n'ai pas fait ce sondage, je ne dirais pas que c'est plus les Bamileke, mais... Vous calculez ça. Moi, je sais même pas. Vous calculez ça comment? On comprend pas. On calcule. Voilà, moi, je n'ai pas fait le sondage. Je vais vous expliquer comment on calcule. On calcule par rapport... Moi, j'ai dit tout simplement que tout le monde est devenu mélangé. À l'époque, quand tu voyais une grasse femme, tu dirais directement que c'est une Bamileke. Maintenant, il y a les bêtis qui sont grasses. Il y a les bassins grasses. Il y a Donc, maintenant, c'est mélangé. Même au niveau du comportement. Il n'y a pas que les Bamileke qui font le commerce. Tout le monde fait le commerce maintenant. Il n'y a pas que les bêtis qui partent à l'école. Tout le monde part à l'école maintenant. Donc, tout est mélangé. Les gens qui commandent le plus des sites internet sur la toile dans ma boîte là, ce sont les filles... Betty, qui font beaucoup dans le commerce de cosmétiques et de la perruque. Énormément. Ce ne sont pas les Bamileke. Il y a quelques Bamileke qui font. Mais il y a beaucoup, quand tu vois même les noms qui sortent, c'est un peu ça. Et tout le monde fait le commerce. La société a évolué. Dans 50 ans, on sera complètement fondu ensemble. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est quelques extrémistes, les gens qui veulent jouer aux extrémistes, là, que ce soit chez les Bamileke, parce qu'on cite souvent quelques noms chez les Bamileke, comme les Gangoum, comme les, qui encore, quel est le plus gros machin qui, comme ils sont nombreux, il y a beaucoup de tribalistes Bamileke, hein. Ils sont nombreux. Bon, moi, j'en connais deux, j'ai cité deux, là, moi, j'en connais deux. Tu peux pas citer deux, peut-être c'est que de ton expérience, ils sont nombreux sur la toile. Bon, heureusement, ça reste sur la toile, hein. Ils sont pas sur le terrain, c'est pareil, mais, quand même, ils sont violés, ils sont nombreux sur les réseaux, hein. Les Bamileke tribalistes. Tellement dans le fond, ils sont haineux à la limite. Oui. Moi, j'ai entendu. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que c'est parce qu'ils sont fermes, qu'ils ne sont pas tribalistes, ils sont fermes. J'ai dit ferme par rapport à quoi? Quand tu dis que tu fais tes trucs et que tu n'invites que les Bamileke, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand tu vois que c'est quelqu'un d'une autre tribu qui vient pour te commander un service que tu sais faire, et que tu peux faire, et que tu refuses,
Ce n'est pas normal. Guy Merlin, revenons au sujet. Moi, je voulais parler à ma grande soeur de choix. Permets-moi, Guy Merlin, me coupe pas, s'il te plaît. Je vais lui dire Pourquoi un truc. tu veux la flatter? Non, non, je suis pas, Guy Merlin, je suis pas comme ça. Je suis pas un hypocrite. Hein. C'est ma grande soeur de choix. Elle reste ma grande soeur. Elle m'a bloqué. Et je ne sais pas si elle m'a banni, elle m'a bloqué. Même Michel, je ne sais pas comment vous faites même. Vous êtes des blogueuses comme moi. Si j'ai fait un post, vous ne venez pas commander, ça, c'est votre problème. Mais si vous faites des posts, moi j'ai le droit de venir commenter. Pour mais attendez, vous attendez à quoi? Si vous postez un truc, on ne commande pas, ça vous plaît, ça ne va pas vous plaire. Donc vous aimez quand on part dans votre sens. Moi je n'aimerais pas seulement qu'on aille dans mon sens. Hein. Mais si venu, j'ai commenté. Elle m'a averti, elle m'a bloqué. Donc elle a exécuté ce qu'elle a dit. J'ai compris que le mal est profond, ma vie. Oui, mais c'est une forme de suicide. Ouais, permets-moi, Guy Merlin. Ouais, ça, quand tu me cours, ça me fait bizarre. Ma grande soeur, j'aimerais te comprendre un truc. Qu'est-ce qui t'a poussé à me bloquer, en fait? C'est le simple fait que j'ai dit, ton candidat, c'est un roublard. Mais attends, tu passes des journées à manquer le respect à Issa Chiouma, à manquer le respect à Kamto. Kamto, comme moi, vous dites qu'il est de l'Ouest. Mais attends, en 2018, je ne pouvais même pas jeter mon dévolu sur lui parce qu'il ne m'attirait même pas. Politiquement, il ne m'attirait même pas. Il ne m'intéressait même pas. Parce que pour vous, quand un Bamileke décide peut-être de soutenir quelqu'un, ou bien soutenir un Bamileke, pour vous, c'est que non, son frère du village. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas les choses comme ça. Donc, si toi, tu soutiens Cabral Libi parce qu'il est ton village, franchement, la rose, c'est tant mieux. Mais tout ce que je vais te dire, c'est que tu es devenu bizarre. Non seulement bizarre, pour moi, vivre avec Bamileke et puis traiter toute une communauté d'hypocrites. Pourtant, tu viens avec Bamileke. Quand même, c'est fort, la rose. C'est trop fort. J'ai écouté ton live où tu m'as tagué. C'est trop fort, ma vie. C'est l'hypocrisie totale. Ça, c'est la vraie hypocrisie. Tu le fais à mon deux visions. Ne te cache pas derrière les mots. Ne te cache pas derrière ton mari pour dire que non, tu ne l'es pas. Moi encore, je ne peux pas te traiter encore de psychanalyste, mais franchement, revois-toi. Ne me bloque pas parce que j'ai contredit ce que tu écris. Ton candidat, je le répète, c'est un roublard, c'est un malhonnête. Il me doit, ma petite soeur, moi, il me doit 25 € en 2018. Il doit, ma petite soeur, 35 €. Si ça te fait trop mal, rembourse-moi. Là, elle serait content. Je vais le lâcher. Moi, je veux partout. Hein. Vous êtes vraiment bloqué. Hein, parce que je suis sur vous. Je suis sur vous. Je ne vous loupe pas. Je ne vous insulte pas. Je donne mon avis. C'est tout. Pourquoi Chioma, c'est qui? Moi, je me bats pour le peuple. Ce n'est pas pour Chioma. Un politicien, je ne peux pas mourir pour un politicien. Ça, jamais. Je me bats pour le peuple, pour le changement. Et la majorité veut le changement. Si vous ne voulez pas le changement, aujourd'hui, vous partez avec le régime. C'est tant mieux pour vous, avez le droit. Mais n'allez pas, ne noircissez pas ce que les Camerounais vivent au pays. La réalité que les Camerounais vivent au pays, c'est tout autre chose. Vous faites semblant de voir. Les morts, là, ça ne vous dit rien. Vous vous en foutez. Vous voyez, pour vous, c'est la personne de Cabral Libi qui vous intéresse. Cabral Libi, c'est qui? Devant les Camerounais qui meurent. Il ne sert pas. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Dans ma vie, je te pose encore la question. Si tu m'as bloqué pour ça, c'est que c'est petit. C'est que c'est trop petit. C'est qu'en politique, là même, tu n'as pas le cardio. Ce n'est que le début. Espérons que ça va durer. Voilà, j'ai fini. Bonjour, le Léon. Oui, mais Carly Douce, c'est notre frère du village parce qu'il disait maintenant Bami Wadjo. Avant, il disait Bami en gros quand c'était avec l'autre. C'est-à-dire que quand c'était avec Fundi, on dit que la bande de Bami en gros. Et maintenant, c'est Bami Wadjo. C'est-à-dire que les Bami et les Wadjo se sont associés. Et ça devient des frères du village. Comme dirait Christelle Foucault, du village que je suis. D'où vient aussi cette idée-là? Je ne sais pas si quand tu as ouvert sa bouche officiellement et demandé qu'on a... Bon, peut-être il a fait ça avec beaucoup de diplomatie. Mais moi, je n'ai vu aucune vidéo où il demande que allez voter Issa Chiouma. Il a dit vote. Oui, au départ, il a dit votez qui vous voulez. Votez qui vous voulez. Donc, vous pouvez même aller. Et les gens ont commencé à choisir en ce moment-là, Cash. Les gens ont commencé à dire, moi, je suis Chiroma, je suis Cabral, je suis ceci et cela. Mais sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient chez Cabral. Allez faire quoi? Malhonnête. On fait quoi derrière malhonnête? Il doit mon argent. Il me doit 60 €. Ma petite soeur et moi. On avait cotisé, on avait dit, bon, comme nous on travaille ici, on s'en sort, on mange 10 fois par jour. On peut donner 25 € au pays. Les gens cotisaient les 500, les 200. Tu simplifies ceux-là, il allait mettre ça dans ses jours ont gonflé. Vous voulez nous dire que non, on l'a pas voté parce qu'il est bassa. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Kamto, c'est qui? Chirouma, c'est qui? Cabral Naou. Je vote pour le peuple, je vote pour le changement, pas pour les personnes. Vous vous accrochez parce que ce sont les gens de vos villages. Je n'ai rien à cirer les Kamto, même s'il est pas américain. Je n'ai rien à foutre. Je vote pour qu'il y ait le changement, c'est tout.
Ouais. Je pense Même que... elle, la Rose, là, c'est son frère du village, Cabral, non? Ce sont des Bassa, non? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il a soutenu? Hein? Même l'étoile caribéenne. Parce que les Bassa et les autres se sont associés. Ben oui, ils ont le droit. Ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit de s'associer. Ils ont le droit. Mais sauf que Comme derrière disait, ça, il se cache beaucoup de choses aussi. Hein? oui, oui, beaucoup. Il se cache beaucoup de choses. Apparemment, tu avais des choses à dire au Bamileke. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Je n'ai rien à cirer, comme a dit Roselaine. Je n'ai rien à foutre. Que tu les aimes ou pas. Qu'ils sont hypocrites ou pas. Rien à foutre. Mais sachez que vous ne représentez pas les Bassa. Vous ne représentez aucun quoi, d'après vous. Parce que vous retrouvez tellement, vous vous sentez tellement quoi au point où vous portez votre soi-disant frère malhonnête. Oui, oui, oui. Pourquoi il est malhonnête? C'est pour lui là qui m'intéresse. Vous là, vous ne m'intéressez pas, c'est lui. Il me doit. C'est un malhonnête, c'est un roublard. Je reste là, je reste sur ça. Si c'est pour ça que tu m'as bloqué ma bite, ça va aller fort. Hein. Ce n'est que le début. On commence dès maintenant. Ce n'est que le Mais début. On va finir. Ouais. cash, Ouais. c'est surtout parce que leur commerce ne marche pas. Tu comprends ça? Hein? Elle en veut, tu aimes, en veut. C'est moi. Elle en veut. Non, c'est l'une des raisons aussi. Au-delà du tribalisme, il y a aussi le fait que le commerce ne marche pas. Et si le commerce ne marche pas, qui achète sur la toile? Ce sont les Bamis. Ça veut dire que les Bamis n'ont pas acheté. Comme elle disait. Donc, tu peux pas. Attends, je ne sais pas, avec tes posé des questions. Tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'y a que les Bamis qui achètent sur la toile? Toi aussi, arrête. Non, je n'ai pas dit. Non, tu as mal interprété. Je n'ai pas dit il n'y a que. C'est surtout. Non, mais tu fais comment pour savoir? C'est ce que je veux savoir. Tu fais comment pour savoir? Que c'est surtout les Bamis qui achètent. Je vais te dire. Est-ce qu'en achetant, tu dis que je viens d'être un tribu? Tu achètes seulement en tant que client, non? Oui, mais tu achètes, mais même si tu achètes seulement, en toi-même, tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu as quelque chose. Quand tu fais des statistiques, tu vas savoir que même si tu achètes, tu ne dis pas que c'est moi, je suis Bami. Mais... Non, mais Guy, maintenant, j'aimerais bien dire que c'est aussi une forme de tribalisme là. Hein. Déguisé, il faut que je le dise. Non, c'est une analyse. C'est une explication. C'est une analyse de la situation. Parce que même la Rose elle-même avait reproché à ceux-là de ne pas acheter ses produits dans un de ses lives. En disant reprocher au qui? Au Bamileke. À certains Bamileke ou au Bamileke en général? Quand elle parlait pas toujours en général, est-ce qu'elle a toujours parlé à certains? Elle parle toujours en général. Et c'est même la raison pour laquelle elles sont allées former un clan, parce que même l'étoile caribéenne les a appelés pour dire que venez, nous associons. Ces gens-là, ils ne feront jamais rien pour toi. Tu as vu Fleur de Lille, elle t'a pas fait ci, on t'a pas fait ça. On a même reproché à Fleur de Lille de ne lui avoir pas donné la cuisine. Je ne sais pas ce qu'elle devait faire, la cuisine du premier machin de Fleur de Lille. Ouais. Et c'était ça. Donc, elles se sont dit, regroupons-nous entre nous. Elles se sont mis. Non, mais elle avait eu un stand. Elle avait eu un stand l'année passée chez Fleur de Lille, si je ne me trompe pas. Hein. Rappelez-moi les années. Oui, peut-être l'année passée, je ne sais pas. Mais c'était pour la première année où elle avait fait je ne sais plus comment on appelait ça. L'année passée, c'était quoi, l'ouragan? Ouais, mais il y avait un truc avant. Donc, c'était le brunch, c'est un truc comme ça. Oui, un truc comme ça. Oui, c'est le brunch. C'est pas, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Elles ont des frustrations, des aigreurs. C'est beaucoup plus l'aigreur qu'autre chose. Et ça ne peut pas arranger les choses. Moi, je te dis que j'étais sur le panel. Dolo Miondo a dit que pourquoi Kamto n'a pas laissé Ekane devant. Pourquoi il allait se porter candidat et n'a pas laissé Ekane devant? Attends, Guy Melin, ton tu écoutes Dolo Miondo avec son français à Abracadabra, tu peux l'écouter vraiment 5 minutes. Tu as les oreilles. Non, j'étais chez la Rose. Non. Déjà, quand j'arrive sur un panel, Dolo Miondo là, je quitte d'abord son temps de parole fini, je retire. Je t'assure, je n'ai même pas l'écouter. Non, elle est modératrice. Elle est modératrice chez l'Étoile et chez l'autre. Donc, quand je lui ai posé la question, pam, elle m'a descendu. Pam, j'ai dit que, mais est-ce que la candidature se donne? Ça s'arrache?
Si quand il ne se sent pas capable de se présenter comme candidat, il avait le Manidem avant que Canton arrive, non? Il pouvait poser sa candidature lui-même. Hein? Donc, ne viens pas dire que les Bamileke, parce qu'elle disait quelque chose comme les Bamileke sont des roublards et trompent toujours tout le monde. Que pourquoi quand on vient au Manidem et se pose candidat et ne laisse pas adresser candidat. Elle ne comprend rien à rien. Au-delà du français Bakata, elle ne comprend même rien à la politique. Elle comprend, elle a un gros point de compréhension. Elle peut comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit même celle-là en politique? Elle peut dire quoi? Elle peut convaincre qui? Hein? Tu peux convaincre qui, toi, là? Toi. Tu peux convaincre qui avec ta langue qui colle. Tu peux convaincre qui? Qui peut te suivre? Tu lances les balances, les gens viennent s'asseoir et t'écouter. Franchement. Vous perdez seulement la route. Ndolem ne m'intéresse pas, c'est ma grande choix qui m'intéresse. Elle veut faire genre, elle aime trop Cabral pour verser, pour jeter son dévot, pour jeter sa frustration sur les gens. Non, ma vie, c'est pas moi ton problème. Hein. Moi, je suis pour le peuple. Elle d'abord aller voir l'étoile caribéenne qui, après la chute, est partie. Tout le monde est parti. Modestine, dont elle chantait les louanges là. L'étoile caribéenne et machin chantait les louanges de docteur Fonsou. Et chantait les louanges du député. Aujourd'hui, on traite la députée de Bamileke, que les Bamileke sont comme ça, parce qu'elle a dit que le jour de la marche, elle allait rester chez elle. Et qu'elle allait... c'est ça, maintenant qu'elle a démissionné. Les villes mortes, elle avait dit le jour des villes mortes. Oui, les jours des villes mortes, c'est ce que je voulais dire. Qu'elle allait rester chez elle. Mais les gens s'en vont, inexorablement, sans même crier gare. Il va se retrouver seul, même le PCRN là, il va être seul dedans. Mais les gens ne comprennent pas ça. Elle s'en prend à toi, à machin, son candidat, qu'elle aille voir déjà ceux qui sont au pays là et qui ne restent pas avec. Ah, ça. Et qui ne restent pas avec. Tout le monde est parti. Tout le monde. Elle a dit qu'elle devait me rembourser. Qu'elle me rembourse. La rose. L'étoile caribéenne a dit qu'elle devait rembourser. Non, la rose a dit qu'elle devait me rembourser. Qu'elle me rembourse. J'aimerais bien qu'elle le fasse. Bonjour, Marion. J'aimerais qu'elle le fasse. Parce que c'est trop facile de demander aux gens de ne pas. Attends, bon, déjà, tu peux pas m'obliger. Mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu as une frustration à toi. Pourquoi? Parce que vous avez quitté les 6% à 3%. C'est la faute de qui? C'est la faute de ton bandit, Cabral Libye. Il a voulu jouer avec le peuple. On ne joue pas avec le peuple et la rose. On ne peut pas jouer avec le peuple longtemps. Tu as vu? Le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours raison. Et le bureau du peuple, c'est la rue. Hein. Sur le bureau du peuple, c'est la rue. Donc tout ce que vous racontez là, c'est pour vous. Vous voulez maintenant ramener ça dans les ethnies. Je n'ai rien à cirer de ce que vous dites. Je suis banni et fier de l'être. Mais le reste est là, ça ne me concerne pas. Je ne vous calcule pas. Vous allez tout dire. Je suis banni et fier d'être banni. Mais mes amis, mes frères d'une autre tribu, moi je suis avec eux. Donc pour vous là, j'irai voir entre vous là. Montez-vous descendez. Ça va changer. C'est tout, que chacun assume ses problèmes. Ne venez pas nous chercher en renfort. Ouais. Oui, Cash, à l'époque de Caresse Photo, c'est ça qui m'a fait sortir de mes gonds. Tu comprends? L'époque de Caresse Photo, quand Caresse Photo a dit quelque chose, elles sont tous sautées sur Caresse Photo comme pour dire que tu n'as rien à dire. Quelqu'un exprime son émotion, ses émotions, sa façon de voir. Elles sautent toutes dessus pour la museler, pour qu'elle ne puisse pas dire, donner son ressenti. Depuis ce jour-là, j'ai dit pardon. Moi, je l'ai dit carrément, hein, je ne sais pas si vous avez vu certains de mes posts, mais j'ai dit carrément que des Bamileke ne vous laissez plus faire. Et il y a une personne aussi qui a, mais celle-là a interpellé beaucoup plus les blogueurs, et qui a vu comment les blogueurs sont quand même sortis, hein. Qui a vu comment Pokam est sorti, comment je ne sais plus qui est sorti et qui parlait, parce que Destiny la baronne disait que mais pour le changement là, il faut que vous parliez. Ne vous restez pas dans vos coins en ayant toujours peur de perdre vos vues, de perdre ceci, que vous êtes apolitique, vous ne faites pas la politique, vous ne dites rien. Moi, j'ai vu le petit Pokam venir dire 2-3 mots qui étaient quand même très, très forts. Avec politique, bien sûr, je veux dire, avec un accent très politique, sans vraiment s'enfoncer, mais il a dit beaucoup de choses. Qui comprend, comprendra. Non, aujourd'hui. Guy Merlin,
Oui, Guy oui, Merlin, excuse-moi, je vais répondre. aujourd'hui, Guy Merlin, aujourd'hui, tu ne peux même plus te prononcer sur un sujet parce que dès que tu donnes ton avis, on regarde d'abord ta tribune, on dit, regarde son nom. Et sur son nom, il y a un cam, c'est un bamileke. Sur son nom, c'est un boulot, franchement. Je ne sais pas. Si on pouvait réduire tous ces gens-là, on vous met dans un fossé, on vous abat, vous tous. Franchement, le Cameroun, c'est Mais ce qu'ils ont reproché au Bamileke Cash, ce qu'ils ont reproché au... Excusez-moi. Attends, Guy Merlin. Guy Merlin. Non, je vais dire un mot et puis j'ai dit, je suis sur le panel de Cash, mais je me désolidarise des propos de Cash. Pardon. J'ai dit Guy Merlin. Les propos lesquels? Il a dit qu'on abat les gens. Oui, il dit qu'on abat les gens. Je me désolidarise de ça. Abattre les gens? Je n'ai pas compris ça. Elle n'a pas compris le sens dans lequel je parle. J'ai dit tous ceux-là qui d'ici la haine, c'est tout. Qu'ils soient Bami, qu'ils soient quoi. Mais on les efface, dis donc, ils servent à quoi? Ce sont eux qui poussent le pays. Tu vois, j'aurais peur de dire ça. Il dit ça à haute voix. Tout cela tu sais qu'à une époque, on a reproché au Bamileke de suivre Kamto. On a dit que, oh, vous là, vous suivez votre frère du village, c'est parce que, alors qu'ils savent très bien que, généralement, c'est comme ça. Quand on a descendu Kamto, les Bassa on a vu que les Bassa étaient derrière Cabral. Les Wadjo étaient derrière Chiroma et son autre frère là, Bello Bouba. Et même les Ekambeti étaient derrière Paul Biya, parce qu'on va dire que Paul Biya, c'est tout le monde. Non. C'est surtout les gens des Bolova qui bloquent même les routes pour que les gens n'aient pas le fameux socle granitique là. Donc, c'est toujours d'abord communautariste. Hein? Ce qu'on reprochait à Kamto, c'est ce qu'ils font. Oui, je pense aussi l'un des programmes de Cabral Libye, quoi, il appelle ça quoi? Il appelait ça quoi? Fédéralisme. Le fédéralisme communautaire, oui, oui. Je pense que ça faisait partie de son programme aussi. Oui, mais ça veut dire quoi, fédéralisme? Ça veut rien dire. Guy Merlin, moi, oui. En fait, moi, il y a quelque chose que Cash a dit où je suis d'accord. Cette affaire de tribune, honnêtement, que les gens introduisent dans la politique, ça commence tout simplement à bien faire. Mais maintenant, moi, j'ai un autre problème. Mon problème, c'est un souci, même c'est pas un problème. C'est que vous qui êtes dans la politique, certains d'entre vous, vous aussi, vous êtes en quelque sorte des dictateurs déguisés. Je m'explique. Ouais. Dès lors que, parce que tout à l'heure, vous avez, je ne sais pas si c'est toi, Guy Merlin, ou Cash qui a rappelé ce que la baronne de Suisse est dicte. Elle veut que les gens prennent parti. Et prennent parti, pourquoi? Pour leur idéologie. Pour leur idéologie. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je suis même un peu d'accord pour ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ce que toi tu dis non plus. Non, laisse qu'elle développe. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec la dictature de la baronne parce qu'elle veut à tout prix qu'on suive. Non, elle ne dicte pas. Elle ne dicte pas. Non, d'après toi, Guy Merlin, laisse qu'elle finisse, tu vas prendre la parole. Nous allons tous, chacun à son tour. Vas-y, je me réitère. Elle impose même aux gens. Donc, sa façon de parler, c'est sous la menace. C'est sous l'intimidation. Vous ne parlez pas. Comme vous ne parlez pas, toi qui es là-bas, tu fais quoi pour ne pas parler? Donc, c'est codé. Pour dire que si vous ne parlez pas, de telle sorte que certains sont même parfois obligés de sortir et ils sortent de façon maladroite et ça leur retourne au visage. Et voilà le véritable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent par peur. Comme qui? Qui est sorti de façon maladroite là? Dis-moi un nom. Moi, je vais te prendre un exemple. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. D'accord. Il y a ce jeune-là qu'on appelle Céleste Victorien. Lors de la campagne électorale, les gens ont quand même mis le précis au gars de sortir. Le gars est sorti de façon maladroite. Et cela est retombé sur son visage. Parce que même sorti en temps de politique, il faut savoir ce que tu dois dire. Tu parles mal, ça tombe sur toi. Pourtant, tes intentions, ce n'est même pas ça. Mais il est sorti, il a donné, il a parlé. Et le voilà jusqu'à aujourd'hui. Il ne sort pas de ça. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sort pas de ça. Je ne connais pas vraiment Roselyne. Je ne connais pas vraiment. J'ai entendu parler de lui comme ça en l'air. Je ne l'ai jamais suivi. Et ça, peut-être tu as effectivement raison. Mais il ne faut pas croire que Céleste Victorien... Parce qu'elle cache, tu sais, je vais finir, pardon, je finis. Cache, tu sais,
À des moments de crise, parfois tu te dis, je sors ou je ne sors pas. Comme je sors là même, je vais même dire quoi. Parfois même, tu sais même communiquer, c'est un problème. Même ta façon de parler dans des moments de crise, si tu n'as pas le juste mot, ça devient un problème. Je vois seulement une petite parenthèse. Voilà aujourd'hui, peut-être le terminus de Ahmed Kameh est arrivé. En voulant tirer sur les nordistes, il est tombé sur la religion musulmane. Peut-être que c'est son terminus aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'il est dans sa politique, dans sa guéguerre, en voulant tirer sur les nordistes, en oubliant que tous les nordistes ne sont pas musulmans. Tous les nordistes ne sont pas musulmans, mais il est tombé sur la religion musulmane. Je vous laisse la parole. Donc, en temps de crise en politique, il faut savoir sortir. Si tu sors mal, c'est toi qui te... En fait, les foudres se versent sur toi. En fait, pour parler de la baronne, dans sa posture aujourd'hui, est une exilée. Donc moi, je comprends peut-être aussi sa posture pour le moment. Tout ce qu'elle peut débiter, bon, même si elle dicte ou pas. Pour moi, c'est la même chose. Parce que déjà, quand tu es un exilé, tu dis n'importe quoi. Tu es insultes, tu dénigres, tu dictes. C'est tout à ton honneur parce que tous les gars de la base là, vous voyez comment ils agissent. Ils agissent comme des dictateurs. Pour eux, c'est comme ils ont dit. Pourtant, c'est pas ça, la politique. Il fait la même chose que la baronne. Il fait la même chose, Bruno, tous les Raoul, ils font la même chose. Ils font la même chose, quand même. Il faut être réaliste. C'est vrai que la baronne dénonce. Ils font pire. Oui, ils font pire parce qu'ils sont protégés aussi. La baronne. Quelque chose que tu as dit, c'est vrai. La baronne, Valsero, Kamwa la panthère, ce sont des exilés. Tu comprends? Qui deviennent même presque des extrémistes. Des extrémistes, parce effectivement. Il faut vraiment que le changement là ait lieu. Il faut faire feu de tout bois, même des bois verts. Et comme pour Céleste Victorien, comme disait Roselyne, ça sort de la fumée qui embrume tout le monde. Donc pour Céleste Victorien, je ne sais pas. Mais la baronne a raison. Quand à un moment donné, personne ne dit rien, ce n'est pas normal. Et que pour le changement, il faut que les gens s'y mettent. Elle a même rajouté que je préfère encore les gens qui sont comme les autres là qui soutiennent ouvertement Paul Biya. Au lieu d'être dans vos coins là, recroquevillés, vous ne dites rien. Il n'y a pas que Céleste Victorien qui est sorti. Il y a Pokam qui est sorti. Il y a même Mafo qui est sorti. Mafo a dit des choses assez conséquentes. Je ne sais pas si c'est parce que le tsunami approche, mais elle a été vraiment... non, Guy Melin, c'est pas parce que le tsunami approche. C'est tout simplement parce qu'elle a été victime lors d'une de ses sorties. Comme je vous parle de maladresse, savoir quoi dire. Elle a été victime parce que quand elle était au Cameroun, elle n'a pas su quoi dire et elle s'est pas encore fini parce qu'après le 14 ans, si elle ne paye pas la facture de cette sortie maladroite là. C'est de ça que je parlais, la maladresse quand tu sors. Flo a fait beaucoup de sorties maladroites ici. Elle a payé cash et ça donne le lait. Et pareil pour voilà. Roselyne, il faut savoir que ce sont des bracata, que ce sont des Congo-sailleurs. Ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des gens qui n'ont pas de communicateurs. C'est des gens qui disent... Mais ça veut dire que vous les politiciens, Guy Melin, ça veut dire que vous les politiciens, vous aurez dû être indulgents. ceux qui ont tiré sur eux. Tu me donnes de grosses fleurs, toi. Sachant qu'eux, ils n'ont pas le langage politique. Non, ils n'ont pas le langage politique. Ils n'ont même pas la connaissance politique. Parce que même pour avoir le langage politique, il faut avoir la connaissance politique. Hein? Elles n'ont pas les tenants ni les aboutissants. Voilà. Et c'est ça le véritable problème. Voilà. Donc, à un moment donné, comme l'homme de la rue, on dit, ah, Chiroma, on va parler de Chiroma. Mais en oubliant qu'il y aura des effets collatéraux et des choses qui vont blesser d'autres. Parce qu'on dit ça. Les bêtises et les écarts. Donc, tu peux comprendre aujourd'hui que certaines personnes auront des messages biaisés. Tu peux comprendre aujourd'hui que certains auront des messages codés. Donc, vont sortir, mais ne sortiront pas frontalement comme vous voulez. Ils ne vont pas se positionner clairement. Ils auront des messages codés. Tu ne sais pas s'ils s'intéressent. Roselyne, ceux qui se positionnent vertement là, ce sont les exilés. C'est la baronne, c'est Valsero. Voilà. C'est peut-être Nouma. Voilà. C'est peut-être qui est encore là. Et certaines personnes, comme les Kodja,
comme les personnes qui savent que... Les Boris Bertol. Oui, les Max Senior, les Calibri Calibro, ce sont des gens qui savent qu'ils ne peuvent plus partir au pays. Quand j'ai suivi une intervention, je ne sais pas si c'est lors d'une émission ou c'était un live de Serge Anango, il expliquait un peu ce que Guy Melin est en train de dire concernant ces personnes qui sont très, très énervées. En réalité, c'est que ces personnes voient leur situation. Ils voient qu'ils n'ont plus le droit de pouvoir venir dans leur pays. Tu vois un peu. Et ça crée une certaine haine, une certaine rancune, une certaine frustration. C'est pour ces gens qui mettent autant d'énergie. Je les comprends. Bon, après, ceux qui disent Anango lui-même est dans le cas, Roselyne. Anango qui se met dedans aussi. Après, ceux qui disent qu'elle ne dicte pas. Dicter quelqu'un, c'est imposer. Que vous le vouliez ou non. C'est peut-être pas méchant, mais la baronne de Suisse impose ses idéologies. Elle impose. Elle a un ton, elle a même au niveau, même quand vous lisez. Subtilement, elle a dit très subtilement. Elle a dit que vous, les même quand elle met ses postes, tu sens de l'autorité dans ses postes. Tu sens qu'elle est, c'est un poste qui impose. Donc, si tu veux influencer, tu dois imposer. Tu dois en imposer. Pour influencer, il faut que les gens, comment dire ça, ressentent en eux ce que tu dis. Tu ne peux pas être influenceuse parce que c'est aujourd'hui comme influenceuse. Il faut que les gens, que ça pénètre les gens et que les gens croient en ce que tu dis. Bon, bref, moi, tu ne peux pas parler mollement. Tu es d'accord avec moi Guy Merlin, moi je suis Guy Merlin, chacun est dans son combat. Voilà, je ne critique pas. Je dis tout simplement que c'est vrai, quand on est, comme tu disais, quand on devient des personnes extrémistes, on voudrait que tout le monde soit dans notre camp. C'est la même chose quand on est des personnes pacifiques, on voudrait que tout le monde soit dans notre camp. Voilà. Et la puissance et le volume, le degré que les personnes extrémistes parlent, ils parlent par expérience. Maintenant, moi, personnellement, je ne tire pas sur elles. Je dis tout simplement, ce sont des personnes, dès lors que même quand tu suis Valsero parler, si tu n'es pas de son camp, il te vomit automatiquement. Mais maintenant, c'est sa façon de faire. Voilà, moi, je ne vais pas le puisqu'il ne fait jamais monter personne. Valsero fait ses analyses, ses podcasts comme ça, sans demander la permission, sans demander l'avis de quelqu'un. Il analyse ce qu'il voit et il dit ce qu'il en pense. Il dit souvent des choses que moi je ne retiens pas. Donc, quand il le dit, moi, je suis pas en train de tirer sur ce qu'il fait. Je dis tout simplement, moi, j'ai donné mon avis concernant les personnes qui ne sortent pas. Maintenant, ceux qui sortent, c'est ceux qui ont décidé. Mais maintenant, chacun a le droit de dire, moi, je ne sors pas, ou je sors de cette façon. Tu vois un peu ce que je veux dire. Après, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de récupération. Quand tu lis sur beaucoup de posts, comme tu dis, par exemple, Fleur de Lille est sortie. Mais il faut lire ce que les gens disent. Oh, depuis ça passe, tu ne sors pas, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Oui. À la fin, la dame, elle subit certains pressings. Et elle est obligée de venir mettre un poste qui est clair sans être clair. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, voilà. Maintenant, chacun est dans son combat. Chacun est dans sa ligne. C'est pas mon couloir. Donc, Ali, Douce, Eden et consorts, vous êtes des politiciennes. Maman, pardon. Je sais que je suis en train de m'attaquer. Ne vous baissez pas sur moi. Moi, mon couloir, c'est le Congo. Ne vous baissez pas sur moi. Mon couloir, c'est le Congo. Je dis comment j'entends selon le Congo. Un Guy, mais là, moi, je ne suis plus dedans. Je disais, c'est ma part, là, je passais. Laisse-moi alors en placer une. Tu sais, tout est fonction de la position géographique de chacun. D'accord? Tu as vu la femme que le sous-préfet est venu dire, à qui le sous-préfet est venu dire de fermer sa boutique, d'ouvrir sa boutique. Elle a dit, si j'ouvre et on vient brûler, qui va faire? Qui va acheter? Quelqu'un lui a dit, le sous-préfet va acheter. Elle a refusé d'ouvrir. Même à cette femme-là, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Elle avait fermé sa boutique. Qu'est-ce qu'elle faisait devant? On avait demandé aux gens de rester chez eux parce qu'on est en train de dire l'Amazon, la ceci, la cela. Non, ça c'est une mauvaise Amazon. Tu fermes ta boutique, tu peux rester à la maison. Tu ne restes pas là, tu mets les choses devant que tu vends, tu dis que c'est pour nourrir les enfants, c'est pour faire ceci ou cela. Si tu as fermé, tu as fermé. Moi, je lui reproche beaucoup de choses à cette femme-là qu'on veut mettre devant une résistante. Non.
Tu fermes ta boutique, tu restes à la maison, tu ne laisses pas de sous-préfet, comme font les Bafang. Le sous-préfet court dans les rues à Bafang pour chercher qui interpeller. Il ne trouve pas. Il n'y a personne dehors. Voilà les vrais gars qui ont fait les vraies villes mortes. Mais Guy Merlin, ben tu l'en veux pourquoi? Elle est libre d'ouvrir sa boutique ou pas? Est-ce que c'est l'État qui paye ça? Non, justement, elle est libre d'ouvrir. Mais si elle décidait de fermer, comme elle avait fermé là, qu'est-ce qu'elle fait encore devant? Elle est libre, Guy Merlin. Elle est libre. Ce n'est pas la boutique de l'État. Ce n'est pas un bureau de l'État. Alors, et pourquoi alors? Ce n'est pas les boutiques de l'État. Je veux dire que quand, je t'explique, Cash, quand tu fermes ta boutique et que tu décides de faire ville morte, que tu restes devant ta boutique que tu as fermée, le sous-préfet arrive, il te dit ouvre la boutique là. Tu dis non, je n'ouvre pas parce qu'on a dit que c'est ville morte et que je ferme. Le sous-préfet dit ouvre. Si elle était restée chez elle, elle n'aurait pas rencontré le sous-préfet. Elle aurait seulement trouvé peut-être le papier de vente comme on a mis sur certaines boutiques et rien ne lui serait arrivé. Le sous-préfet, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait devant sa boutique? Quand tu es libre, ta liberté s'arrête là où commence celle du sous-préfet. Mais ça, c'est l'abus, ça, c'est l'abus. D'où vient-il d'abord qu'une autorité, il va descendre sur le terrain devant les gens d'ouvrir les boutiques? Où, quand, comment? C'est impossible. C'est l'autorité administrative de Paul Biya. C'est que tu ne comprends pas. Ils sont en train de... Tu as vu quand même le sous-préfet à Bagno, on l'a giflé. Oui, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Quand il est descendu pour aller forcer les gens à ouvrir la boutique. Donc les gens de Paul Biya sont là, ces administrés, ces sous-préfets, pour inciter les gens à ne pas ouvrir les boutiques. Alors qu'on leur avait dit, comme dit un boutiquier, une semaine avant, de ne pas marcher. Hein, de rester chez eux et de fermer tout et de ne pas marcher. Maintenant, on les oblige à ouvrir la boutique. Ils ne savent même plus sur quel pied danser. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Entre les ordres de Chiroma et les ordres de Paul Biya. L'un dit fermer, les autres disent ouvrez. Mais si tu décides de fermer, qu'est-ce que tu fais encore devant ta boutique, Cash? En tout cas. Tu as fermé. Et si tu ouvres, tu ouvres. Mais en ayant peur que les gens vont venir brûler. Encore que je ne sais même pas qu'à Douala, on a brûlé la boutique de quelqu'un qui avait ouvert. En fait, c'est que moi, je ne sais pas. Parce que je vois les marques La Rose, l'Étoile chrétienne et tout et consorts. Quand vous narguez les gens avec les photos de Biya sur vos pages, alors vous faites ça à qui en fait? Vous pensez que vous narguez, c'est nous qui vous narguez. Ce n'est pas les talibans que vous narguez le peuple. Hein. Vous narguez le peuple. Oui, en ce que je sache, parce que vous faites ça, vous êtes tellement content de le faire. On dirait que c'est une victoire pour vous. On dirait que vous êtes caché derrière Kaba pour soutenir le régime. C'est votre droit. Mais vous non, mais elle a toujours soutenu le régime, Cash. Rappelle-toi Bruno Bidjan. Elle est en acquaintance avec Bruno Bidjan. Elle appelle même Paul Biya papa et sa femme maman. Quand elle parlait à l'autre, j'ai vu, on a répondu là-dessus. Elle disait que je vais demander à papa et à maman l'autorisation pour te donner une bonne correction. En bon. Cash, Guy Merlin, moi, je vais vous laisser. Donc, moi, je voulais parler à boutique. Non, j'ai pas ouvert aujourd'hui parce que la route allait être compliquée. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'investiture, donc prestation de serment. Donc, moi, je suis de l'autre côté et ma boutique est de l'autre côté. Donc, traverser allait être compliqué. Tu habites où et ta boutique est où? Non, comment il va dire ça? J'habite au même endroit. Ma boutique c'est deux extrémités. Donc, bon. Non, moi, je ne suis pas à Mombo. J'ai dit que j'ai grandi à Mombo, mais je ne suis plus à Mombo. Mais je ne dirai pas où je vis. Mais je dis tout simplement que avec comme l'Assemblée nationale est au centre-ville, donc les barrages, ça allait vraiment beaucoup me compliquer la tâche. Donc, j'ai préféré ne pas sortir. Voilà. Bon, Cash, moi, je vais vous laisser. Je vais dire à toutes ces personnes tribalistes que vous soyez Bamileke, Béti, quoi. Si vous avez un conjoint ou un compagnon de la tribu que vous n'aimez pas,
libérer la vie de cette personne. Je vous en supplie. Bonne journée, Cash. Bonne journée, Guy Merlin, et bon appétit. Ah ben oui, c'est très Bonne important de journée. le dire. Très Bonne important. Ne vous journée, laissez pas. bon appétit. Ne restez pas dans les foyers. Ne restez pas dans les foyers avec des bamis ou des bêtis parce que vous avez les enfants. Ces enfants ne pas. Partez si vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse. Vous cachez plus derrière vos maris et vos femmes. Dire non, ma femme est bêtise. Non, mon mari est bamileke. Vous sortez Non, votre vrai venin. si se sont mariés cash, c'est parce qu'il y avait l'amour au départ. Hein? C'est parce qu'il y avait l'amour. Certains parlent d'intérêt. J'ai vu Christelle Foucault, que je suis de plus en plus, depuis la fille, comme disait l'Étoile Caribéenne, la fille de Camto. Parce que l'Étoile Caribéenne avait cru à un moment que c'était vraiment la fille de Camto. Donc, je l'ai entendu dire quelque chose dans ce sens-là. Hein, que les gens viennent se marier et toujours par intérêt. Parce qu'il a l'argent, il a son gros ventre, c'est après qu'on se rend compte du gros ventre, c'est après qu'on se rend compte de ceci, mais quand le mariage est là, quand l'amour est là. Aujourd'hui, les jeunes se marient par amour. Tu rencontres une fille, tu l'aimes, tu l'épouses. Même nous qui nous sommes mariés depuis plus de 20 ans, c'était par amour. C'était par amour. Et on n'a pas dit que tu es Bami, tu es Betty, tu es ceci, tu es cela. Mais Ce sont les parents. Ça reste ça qui Oui. disait le pays. Oui, ce sont les parents souvent qui sèment la zizanie. Dans le couple en lui-même, au départ, il n'y a pas ça. C'est des gens qui rappellent. On va te dire Mongo, Galafis, Mongo, ceci. Non, Mongo. ils ont une façon de faire, Guy Merlin. Ils finissent d'insulter l'inquoi, les bêtis, les bamilekis. Après, ils disent que non, j'ai les enfants bêtis. Non, j'ai les enfants bamilés. Franchement, vous êtes tellement hypocrite. Ça, c'est la vraie, ça, c'est vraiment l'hypocrisie à ciel ouvert. Ma grande soeur de choix. Je suis désolé, hein. Ce matin, je te parle parce que tu m'as bloqué même pour rien. Parce que j'ai traité ton candidat de roublard. Donc, tu passes tes journées à laver Camto, à laver Chiroma, à traiter les bandits. Attends, tu te contredis en fait. Tu te contredis. Je ne comprends pas. Moi, le mal dans ce que j'ai dit, c'est pas si c'est vous. Peut-être ce que j'ai dit ne t'a pas plu, mais allez me bloquer et nous généraliser. Dire que vous, les Bamileke, vous êtes hypocrites. Et tu m'as tagué dans ton live. Tu as mis mon nom à la tête du live. Tu me dis, je soutiens, en tout cas, des sons comme ça. C'est trop. Mais Cash, pour moi, la rose même, ça ne m'énerve pas vu son niveau même de réflexion et d'intelligence. La personne qui m'a le plus fait mal, c'est l'Étoile Caribéenne. Yeah, te fait mal. Parce que à ce niveau, personne ne me gêne, rien ne peut venir. Et toi qui ne peux rien faire, ça m'énerve. Ni là. Pour moi, c'est le blocage, c'est tout. Tu me bloques pourquoi? Tu n'as pas de raison. C'est quelle raison ça? C'est tout. Qu'elle soit tribaliste ou pas, rien à cirer. C'est trop petit. C'est trop petit. Ça ne peut rien enlever à ce qu'un Bamileke peut faire au courant de la journée. C'est qu'elle va dire des Bamileke. On n'en a rien à cirer. Voilà. On comprend que c'est un mal-être. C'est tellement profond le mal. Mais si tu fais un mal-être, mais tu sais comment le gérer, c'est tout. Non, moi, ce qui m'a le plus énervé aussi, j'ai vu l'Étoile Caribéenne s'acoquiner, Cash, avec Amer Kamer. Avec Amer Kamer, ils sont deux sur le panel. L'Étoile Caribéenne qui a une époque ici, j'ai dit mince. Cet homme-là, tu es fort, hein. Tu as le temps de quoi, c'est pas surprenant. L'Étoile Caribéenne, elle a fait la paix avec tout le monde, les gens qu'on ne s'attendait même pas. Elle a fait la paix. Non, qu'on ne s'attendait pas. Oui, bien sûr, c'est normal, elle a le droit. Parce qu'elle dépend qu'on insulte Amer Kamer, pourtant elle a ramassé Amer Kamer ici, il a traité de tous les noms. Quand il avait dit qu'ils avaient Binda tous les deux, pour utiliser ce terme-là. Non, le seul côté où je peux traiter, je peux un peu voir l'Étoile Caribéenne, c'est quand elle dit, c'est mon frère du village. Moi, je ne comprends pas dans quel sens elle le dit, mais bon, ça le dit, enfin, après. Ils ont pourquoi dit ça. C'est ça se prend presque pour une écan. Je crois qu'elle est écan. Si elle dit ça pour narguer les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est ridicule. Ça ne sert à rien d'apprécier un frère camerounais, de te réconcilier avec un frère camerounais parce que tu veux narguer les autres. Alors voilà comme ton frère du village et les autres, ceux qui te soutiennent dans son équipe. C'est quand même, franchement, les Camerounais deviennent de plus en plus ridicules sur Meta avec les histoires de tribalisme. Franchement. Tu avais raison à un moment donné.
de te retirer. Tu t'es retiré combien? 2 semaines, 3 semaines? Voire plus. Tu vois, je suis plus trop. J'ai fait 3 jours sans faire le live. Parce Donc, parce que c'est important. ça énerve, tu comprends Oui, aussi. ça devient redondant, c'est la même chose tout le temps. C'est la même chose. Dans le Congo, ça, tu as vu le Congo, je fais même trop le Congo, ça. C'est la politique qui m'intéresse un peu. Les personnes comme ma grande soeur de choix, c'est tout. Mais dit, dans le Congo, ça, c'est la même chose tous les jours. Tel avait fait ci, tel a fait que, tel a fait que. J'ai plus le souffle de venir bavarder, tout comme ça. Si oui, quand c'est un peu. Quand ça dit, quand il y a une petite buzz, je peux en parler, mais passer le temps à parler de ça là, c'est plus mon travail. En tout cas, ceci étant, tu as vu comment j'ai essayé de faire comment le live l'autre jour. Tu es monté subrepticement, même pas 2 secondes de cash. Et bon, je n'ai même pas réussi et je ne me suis pas repris. Ça s'est bien passé, hein. J'ai partagé, j'ai vu, tu as eu ton premier live, tu as 1100 vues déjà, c'est pas mal pour un premier live. 1100 vues? Bien sûr. Bon, j'ai même pas vu ça. Oui, 1100 vues. Bon, j'ai partagé aussi. Oui, j'ai vu comment tu as partagé, mais je croyais que tu allais monter quand même, me booster, hein, me donner un peu d'allant. Oui, mais juste parce que je n'ai pas, à l'heure où tu as lancé là, j'étais en train de travailler, j'étais très occupé. Donc je voulais monter. Même Ben Skin qui n'est pas loin là, je l'ai supplié, allez, monte ma grande, monte. Ouais. Pas monter, hein. Non, t'inquiète, prochainement je vais monter, c'est rien, si j'ai le temps, je vais monter. Ouais. Franchement, Facebook Ben Skin, les Ben Skin, les nordistes connaissent sa mère Camero. Il dit qu'il veut la tête d'Amérique. C'est vrai qu'il engueule tout, celui-là est faux. J'ai vu des vidéos où il insultait Paul Biya, qu'il fallait couper la tête de Paul Biya, il fallait faire ceci et cela. Et d'autres posts où il dit que celui qui n'a pas soutenu Paul Biya, l'influenceur qui n'a pas soutenu. Non, il oublie vite, il oublie. Il s'est dit que ces vidéos-là ont disparu. Hein. Il ne sait pas qu'on a archivé ça. J'ai ressorti l'autre avant-hier. J'ai posté ça sur ma page. Où il est comme Junior Zogo. Ces gens-là s'oublient très vite. Eux, ils croient que parce qu'ils vont soutenir Paul Biya aujourd'hui, les gens là vont effacer. Jamais. C'est ce que Paul Biya fait de mieux. N'est pas rancunier. Hein? Il n'a pas pu rancunier que Paul Biya. Et Paul Biya se rappelle toujours de tout. Ouais. Ces gens se rappellent de tout. Ahmed Kamer avec les nordistes, son problème avec les nordistes, c'est sa fin. C'est son terminal, ton terminus. Mais Ahmed Kamer, c'est un feignant. C'est un feignant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ça énerve les gens? Même les musulmans qui sont derrière lui là. Ah bon, ils sont vraiment derrière lui, les musulmans? Oui, il dit les musulmans qui sont derrière Ahmed Kamer, ils font quoi derrière Ahmed Kamer? Qu'est-ce qu'Ahmed Kamer peut proposer jusqu'à ce Non. En tout cas, Guy Melin, je vais couper là. Ouais. Ah, pour une fois. Ah, ça c'est bien, Cash. Pour une fois, tu me dis que tu vas couper. Souvent, tu coupes. Moi, je ne suis pas ton bic, mais souvent, tu coupes sans m'avertir. Non, c'est pas ça. C'est que quand il dit parfois que je vais couper, tu as encore des choses à dire. Tu vois? Et si je te laisse dire, tu vas dire, mieux, je coupe une fois. Aïe. Mieux, je coupe une fois. On appelle ça, on dit belle excuse, hein, belle excuse. Ok, non, bonne journée, bon après-midi, bon après-midi à tout le monde. Belle excuse, bon après-midi. Et à bientôt. D'accord, Guy. Ciao à tout le monde. Very soon.